comment... Iranien apparemment. Non, j'ai pas eu le temps de mettre ma cravate parce que je me précipitais pour prendre ma moto. Il n'y a pas de route. Heureusement qu'on va vous êtes à Kinshasa. Heureusement qu'on va parler des infrastructures, mais ça n'existait plus à Kinshasa, les infrastructures. Et aujourd'hui... Vous ne pouvez pas dire ça. Mais Jean-Marie, je suis en train Il y a des routes bétonnées là. Je suis en train de m'organiser, aller faire mon sit-in devant, n'est-ce pas, l'hôtel de ville de Kinshasa. Pourquoi? Je me dis, pourquoi devons-nous continuer, n'est-ce pas, à supporter ou à comprendre un tel gouvernement provincial presque incompétent, qui n'est pas là. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Jean-Marie, l'insécurité bat son plein. Il n'y a pas plus tard qu'hier, sur l'avenue de ma mère à Mongafula, 2 parcelles après la parcelle de ma mère, les bandits à main armée sont entrés, ils ont tué. Mais les nouveaux commandants de la ville avaient déjà commencé à faire un bon travail. Les papas et l'enfant. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, à Mongafula, Massanga. Les Koulouna. Ou les bandits à main armée. Ah oui. Moi-même, Jean-Marie, pour arriver ici, j'habite Kitambo magasin. J'ai dû laisser mon véhicule pour prendre une moto. Mais pourquoi on est samedi, il n'y a pas de trafic? Il n'y a pas de trafic. Parce qu'il n'y a pas de routes. La réhabilitation s'est faite d'une manière vague. Donc, je ne sais pas si les gouverneurs ont vraiment un plan. Les routes bétonnées qu'on voit un peu partout, là, ça vous dit rien? Oui, on est en train de bétonner, mais de quelle manière? Est-ce que c'est comme ça que les travaux se lancent dans une ville comme la nôtre? La manière dont je vous donne un exemple. Nous sommes à Kitambo. On prend la route qui mène vers Station Ma Campagne. Oui. On bloque, on est en train de bétonner. On prend la route qu'on appelle, qui va vers Vélodrome. On est en train de bétonner. Au même moment. Au même moment. On a presque encerclé la commune. Et ceux qui habitent la commune, ils ne savent pas circuler. Comment on circule alors? Alors, il faut prendre des motos. Même sur la moto, il y a des embouteillages. Oh. Comment on peut bien aller dans une ville comme ça? Je voulais bien mettre ma cravate rouge, mais après... Les 5 minutes que j'allais perdre à la maison, certainement, je n'allais pas arriver à l'émission. Il fallait courir. Et je me dis... Mais que faire? Vous avez un nouveau gouverneur. C'est que nous devons faire, il faut tirer, parce qu'on va en parler tout à l'heure, oui? Les responsabilités doivent être établies et les sanctions doivent tomber. Parce qu'il y a un incident majeur qui est tombé, qui est arrivé avant-hier. On va en parler. Oui, oui, absolument. Et on a vu comment le pays est alerté. Comment est-ce que les services se sont mis en mise parce que c'est le président. Parce qu'il s'agit du président. Oui. Mais c'est que le président a vécu. On les vit chaque jour. Jean-Marie, combien de nos frères et sœurs ratent leur vol? Non, ils sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Dans la salle d'op, il y a coupé d'électricité. Oui, on ne sait pas les enfants, les enfants. Combien de nos enfants meurent dans des couveuses parce qu'il n'y a pas d'électricité? Et heureusement, comme disent certains... À quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon. Oui. Au moins, les chefs de l'État lui-même. Ah, vu qui ça? Dans le même piège, oui. Il va maintenant comprendre qui l'a responsabilisé et qui est responsable politique, technique. Surtout au niveau de la SNEL. Voilà, au niveau de l'aéroport. On en parlera longuement. On en parlera du secteur du transport, oui. On va y revenir. Et là, tout à l'heure, il est mort. Encore? Oh. Plus de 100 morts. Ah oui, c'est vrai. Secteur de transport, rien ne marche. Vous venez du côté aérien, ça ne marche pas. Du côté routier, ça ne marche pas. Non, vous avez un VPM qui est là, son travail, c'est de vilipender l'ancien président de la République. Si on doit parler des Mbemba aujourd'hui, oui. C'est dernière sortie médiatique sur Kabila. Mais sur le plan technique. Mais il fait quoi comme travail? Est-ce qu'il fait comme rien du tout? Les secteurs fluvial, plutôt routier, aérien, rien ne marche. Mais il est là. Est-ce que le chef de l'État doit continuer à être complice, à protéger Jean-Pierre Bemba? Je vous parlerai de ce que j'ai vécu en Bujumaï. Les députés ne l'interpellent pas. Pourquoi? Alors que c'est un secteur qui n'existe presque pas, quasiment pas. Merci beaucoup. Et j'interpelle les chefs de l'État de ne pas être complices, n'est-ce pas, de l'incompétence de Jean-Pierre Bemba. Ça suffit. Il a beaucoup vilipendé Kabila. Nous sommes maintenant suffisamment informés sur la nationalité, sur tout ce qui est de Kabila. Nous voulons il peut passer les chapitres. Il peut maintenant passer des chapitres, il peut travailler. Alors qu'on fasse partie de là, comme il maîtrise bien l'économie, qu'on les mette quelque part. Absolument. Ah bon? Oui, mais attends, parce il maîtrise l'économie? Entre guillemets, il semble c'est un économiste. Oui, bon. On dit le meilleur maçon, on le voit au pied du mur. Hein? Il ne faut pas dire que pour quelqu'un qui a fait par exemple l'équivalent des Foubank en Europe, l'économie est faite à l'université. Oui. On apprend que... Ça c'est une école supérieure. Ah oui, alors... Qui forme de bons techniciens d'ailleurs. Hein. Jeanne Mabonde est passé par là, Olivier Kamitatou. Non, il faut appeler chaque chat par son nom. Oui. On ne fait jamais l'économie dans une école de commerce. Dans un institut supérieur. Non. Non.
Là, on apprend la gestion. Non, là, ce sont des exécutants. Finalement, vous les rejetez partout. Non, mais non. L'honnêteté scientifique ne va pas marcher. Non, mais ça ne marche pas. Vous ne voulez pas de lui. On est économiste que lorsque l'on est ressortissant de la faculté de l'économie. Alors Jean-Marie, avec une thèse à l'appui. On peut lui créer un ministère chargé de Je connais Kabila. Voilà, par exemple. Voilà. Par exemple. Allez, je vais accueillir notre avocat Mezo. Enfin, il n'est pas avocat, il est juriste. C'est différent. Un avocat, il faut qu'il prête serment, etc. Il s'appelle John Chitende. Est-ce que vous allez au moins bien? Parce que je vous vois tirer 4 épingles. Non, Jean-Marie, les pays ne va pas si bien. Mais nous, on se bat, surtout quand on vient à Club 50. Il faut... Vous avez les salutations de mes compatriotes de Mbujimaï. Ah, ok. Très, très suivi. John Chitende, il dit c'est l'un des vôtres. Enfin, il est le pied au Kassa et le pied au Katanga. Ouais, c'est un vrai Congolais. C'est un Congolais. Voilà. C'est un Congolais. Oui. Non, mais Jean-Marie, je voulais d'abord dire qu'aujourd'hui, travailler à la fonction publique, savez-vous que c'est une fierté familiale et même nationale. Oui, avec l'IAO. Oui. Je pense que l'IAO est en train de redonner les lettres de noblesse. Voilà. Nonobstant ce que pense Nico Faye. Non. Sa vie. On continue de moderniser les processus. Quelle est la dernière trouvaille de réforme de l'IAO? Non, la modernisation du processus de bancarisation. Vous savez, ça continue? Oui, ça continue. Parce que vous savez, au fin fond, lorsqu'on est peut-être qu'à Kabé, à Kamwanga, dans les fins fonds, il n'y a pas beaucoup de banques. Non, pas beaucoup de banques, il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas. Vous savez, ça en Panda, il n'y a rien. Peut-être avec les mobile banking. Oui, ils fonctionnent comme ça. Oui, l'améliorer de plus en plus. Donc aujourd'hui, vraiment, grâce à Jean-Pierre Liaou. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé particulièrement? Il va installer les agences Cadeco, il va faire des... il y a des cas, il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas avoir de... Oui, tout justement. C'est-à-dire qu'il y aura une équipe qui va descendre dans les fins fonds. Itinérante. Okay. Et puis, jouer beaucoup plus sur le mobile banking. Oui. Et travailler avec... nous n'allons pas citer les noms. Les télécoms. Les télécoms. Oui. Et améliorer vraiment les processus. Et puis, du côté aussi de la Bible. Vous connaissez la Bible de la fonction publique? Oui, l'annuaire. L'annuaire. Oui. Est-ce que cet annuaire est fiabilisé maintenant? Très fiabilisé. Il n'y a pas de doublon. Si vous avez il avait donné un exemplaire en Fatih. Hein? Ouais, un membre de famille qui travaille à la fonction publique, vous lui dit tout simplement d'avoir son numéro matricule. Fonction publique RDC, c'est téléchargeable. Il y a une application aussi. Il y a une application téléchargeable, fonction publique RDC. Vous téléchargez, il tape son numéro. Il a sa situation. Il a sa situation. Tout. Est-il bancarisé? Est-il payé? Mécanisé? Est-ce qu'on fait les mises à jour? Mises à jour automatiques. Il y a toute une équipe de jeunes gens. Parce que chez nous, il y a des sites, vous y entrez, c'est mises à jour, ça doit de 6 mois. Il y a une équipe de jeunes gens, s'il vous plaît. Si aujourd'hui vous allez à la fonction publique, c'est pas la fonction publique il y a 10 ans. Hein. Oui, avec nos papas, tout ça, non. Ce sont des jeunes gens. Des papiers avec lesquels on vend les cacahuètes à moins de 40 ans, la trentaine, qui travaillent, qui font des missions en Europe et qui reviennent. Qui fouillent pas. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, être à la fonction publique, un fonctionnaire est beaucoup plus fiable que n'importe qui au Congo. Il a la sécurité, même pour sécurité de l'emploi. Pour l'obtention des visas, Jean-Marie Kassamba, il a porté son extrait bancaire de la fonction publique, il a les visas sans problème. Ça, c'est grâce à Jean-Pierre Liaou. On salue d'ailleurs. Et j'allais ajouter quelque chose de très important, Jean-Marie. Sur la fonction publique? Sur la fonction publique. Il faut aussi dire qu'il y a une rupture, n'est-ce pas, entre la politique et l'administration. Voilà. Il est arrivé, il a mis fin, n'est-ce pas, à ces fléaux qu'on a longtemps, auxquels on a longtemps assisté, où quand un ministre arrive, il inonde n'est-ce pas, l'administration des avec ses gens, ses militants, les membres de sa famille. Sans qualité. Sans même compétence. Les népotismes. Tout ça. Mais aujourd'hui, il a mis fin à cela. Avec ces systèmes, on ne recrute plus n'importe comment. Aujourd'hui, c'est les ministères
Il y a des concours au moins. Le public qui organise des concours pour recruter qui que ce soit. Enfin. Et il faut qu'il y ait vacances pour qu'on recrute. Mais qu'on envoie quand même les gens à la retraite. Voilà, j'en arrive. Oui. Il y a maintenant un mécanisme, n'est-ce pas, pour envoyer les gens en retraite progressivement. Hier, il n'y avait pas d'argent parce qu'il y avait autant de doublons. L'IAO arrive, il sensibilise les secteurs. Après la sensibilisation, il fait ce qu'on appelle maintenant les nettoyages. Il nettoie, il actualise les systèmes, il y a l'annuaire. On ne va plus retrouver le même numéro matricule utilisé par 2-3 agents. Chaque agent a droit à un seul numéro matricule. Ceux qui en avaient autant, ils sont coupés du système. Et il n'y a pas longtemps. Ah oui. Il y en avait qui avaient. C'est que la lignette avait de gouverner à son temps. Exactement. Et les gens ont triple numéro matricule. Triple numéro matricule. Et il a lui-même dans sa famille 5 noms. Parce qu'il est directeur, qu'il a doté des numéros matricules et il fabrique des cartes d'électeurs. Et il se présente à la banque lui-même pour... Ça, c'est fini, ça? C'est fini parce que tout est aujourd'hui numérisé. Vous arrivez avec votre numéro matricule, moi-même j'ai expérimenté ça en ligne. Et on croise avec le numéro de la carte. Et le numéro de la carte, et les visages de la personne. Ok. Parce qu'il y a maintenant... C'est biométrique? Bien, c'est biométrique, bien sûr. Et les visages de la personne, les montants que vous allez toucher et la banque qui doit vous servir. Voilà. Donc, s'il y a erreur, à partir de ces systèmes, on peut même bloquer. Et il ne s'arrête pas là. Ces logiciels-là permettent même aux fonctionnaires de suivre ses contributions au niveau de Sensat. Ah, s'il contribue ou pas. Ça veut dire que s'il cotise, les hyper, ses cotisations, les hyper sociales, vous connaissez combien vous avez déjà cotisé pendant autant de temps, qu'est-ce qui vous revient, combien vous devez trouver. Donc, il n'y a pas eu de cacophonie entre non. Quelqu'un qui mérite d'être non. Sensat, puis il y a ceci, oh non, vous avez cotisé autant. Non. Et aujourd'hui, hier, quand un huissier allait à la retraite, c'était 8 000 francs. Oui. Et les directeurs, c'est pas moins 80 000. Aujourd'hui, ils sont à 2 000, 10 000, 12 000. Ce n'est pas beaucoup, bien sûr, mais c'est quelque chose. Il y a quand même avancé. C'est ça même l'humanisme. Coup de chapeau à l'IAO. Et nous les demandons de continuer dans le même élan, de couper. Je l'attends son retour d'ailleurs pour que je le de couper cette histoire de l'ingérence politique dans l'administration. Et l'administration reste pour les administratifs et non pour les politiques. Il mérite. Alors, celui qui vient chez nous pour la première fois, c'est Emmanuel Medina. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous les amoureux de Club 50. C'est la première fois? C'est la première fois, président. Alors, comment vous vivez Club 50 en dehors, à la maison? À la maison, en dehors du plateau, je vis l'ambiance vraiment d'une convivialité. Et aujourd'hui, être là pour la première fois, ça ne peut que me réjouir, vu que c'est une grande messe de la presse. Et c'est vraiment très important d'y être et de participer. Merci beaucoup. Et vous allez voir que non seulement je ne briefe pas en amont, mais ici, il faut se faire de la place. Surtout quand on est en face d'un certain Nico Faye, qui est l'homme de Brazzaville. Là-bas, j'y étais encore la semaine dernière. Je salue Claudia Sassou Nguesso. J'espère qu'elle est de retour à Brazzaville parce qu'elle était partie en campagne à Paris pour cette campagne de l'élection à la tête de l'UNESCO. Notre candidat de Sassou Nguesso, Mwana Webara, avec le ministre de la Communication. J'espère qu'il va gagner cette fois-ci. C'est tant mieux. Alors, Nico Faye. Bonjour d'abord. Enlevez votre maître ruban autour de... Merci beaucoup. Pourquoi vous gardez maître ruban autour du cou? Oui, je le garde parce que... Les mesures. Mais je mesure. Le mesure. Entre-temps, la situation pourrissure dans tous les secteurs. Non, vous êtes toujours comme ça. Posez-moi. C'est vous le monsieur maîtrisable ici, vous là. Dis, oui, vous aussi vous êtes maîtrisable. Je viens d'apprendre, je risquerai d'oublier, je viens d'apprendre qu'une mesure a été prise, une mesure d'interdiction a été prise contre notre frère. Oui, mais ça c'est la régulation, on n'y peut rien. Mais je ne serai pas entré en profondeur parce que j'ai eu l'info avec un retard, mais je pose la question, est-ce que les droits de la défense avaient-ils été respectés? Est-ce que lorsqu'on a pris cette mesure, les concernés étaient-ils aussi... Il faut vous documenter. Étaient-ils entendus? Il faut vous documenter. Étaient-ils entendus? Documentés. Convoqués, entendus. Documentés. Je pose la question. Oui. Alors, je ne saurais m'en passer du rappel national. Mais ça, c'est révolu, les chiffres. Mon peuple retienne que nous sommes à 1178 jours depuis que la cité de Bunagana, que
échappe au contrôle de Kinshasa. 224 jours pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 204 jours pour la ville de Bukavu. 28 jours depuis que la saison sèche a pris fin officiellement et que la saison des pluies a commencé aussi officiellement. 621 jours depuis que le régime nous a placés dans la situation dont on ne sait plus encore nous référer au mandat. Mais c'est déjà fini ça. 459 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique alors Congo. 6 ans et 256 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants ont fait oublier aux Comment vous Congolais, comptez ça, vous? Chaque jour, vous comptez quand même? oui, qu'on fait oublier le défilé d'indépendance. Si ici on vous dit que non, c'est pour des raisons de sécurité militaire. Mais on a vu la Chine, on a vu les États-Unis. Il n'y a pas de secret militaire. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque par exemple Washington livre des missiles patriotes à Kiev, on annonce. Lorsque Berlin... Mais logistiquement, c'est lourd à organiser un défilé, hein, vous savez. Ah, Logistiquement, c'est lourd. On a un territoire immense et tout ça. Il faut faire venir des chars. nous sommes plus vastes que la Russie. La Russie est plus développée que nous. Nous sommes plus Ils ont autant d'Antonov que nous pour Nous sommes plus vastes que Pékin. Non, la Chine est plus vaste. Alors pourquoi... Mais ici, on voyait le défi d'indépendance. Les pays s'est rétréci seulement avec le Mobutistes. Bon, conclure. Non, est-ce que les pays s'est rétréci avec le Mobutistes? Mais quand on assistait au défi d'indépendance, qui était d'ailleurs organisé de manière... il faut contacter le général, le porte-parole des FARDC, comment ça s'appelle? C'est mon ami d'ailleurs. Je vais vous les trouver. Non, Kassongo, c'est l'ancien. C'est les nouveaux. Oui, je vous trouverai ça me parle là. Envoyez-moi un petit message pour me donner le nom de mon porte-parole. Et je profite de l'occasion. Un intello de haute facture. Pour souhaiter bel anniversaire à notre estimé confrère Aimé Mutombo. Depuis Kisangani, depuis Palace. Comment ça s'appelle l'hôtel Hôtel Palace. Rafistonné là. Officiel Palace. C'est CNSS. Oui, mais c'est Palace, non? Congo Palace. Congo Palace. Ah, ce sont les espoirs de Charles Moudiaye. Oui, Charles Moudiaye. Non, on salue Charles Moudiaye, c'est un homme bien. Impeccable. Oui, un homme bien. Il a modernisé SNSS, ça fonctionne bien. Oui, vous m'avez posé la question pourquoi je suis... J'allais même je vais vous donner une réponse interrogative. C'est-à-dire? Dites-nous aujourd'hui, dans quel secteur l'on peut donner 2 sur 10? 2 sur 10. Vous commencez même avec des notes. Non, parce que vous dites que... Mais vous êtes pessimiste, on vous connaît. Je ne suis pas pessimiste. Je m'en vais vous donner pessimiste. Comment tous les secteurs sont en train d'être dynamités. Aujourd'hui, Jean-Marie, on vous a dit qu'il y a eu un budget de 1,3 milliard à la CENI. La CENI va comme Kokata Kourana Maï par la régie et la SNEL. Non, c'est faux. Je ne dis pas que Bakati va comme Kokata pour faute de paiement de facture. La CENI? Ici sur Boulevard. Et la CENI a fait signer les contrats de travail avec ses engins en dollars. Aujourd'hui, à la CENI, on paye les engins la moitié des salaires. En francs. À quel taux? Il y avait 1 milliard. Je dis, mais parce que vous d'un côté, on vous annonce, mais moi, je vous donne le fait que John, les amis, contredisent le fait que je t'avais donné. J'ai dit, on a fait signer les agents de la CENI le contrat en dollars, mais on commence à payer la moitié de salaire. Attendez. Nous sommes dans 2025. L'année prochaine, 2026, on doit commencer à organiser les prochains scrutins. C'est la misère à la CENI. La misère la plus noire. Il n'y a presque même pas de carte d'électeur. Voici les cartes du régime. Est-ce qu'on connaissait les cartes où on amenait les bougies et voici les cartes. Et si vous allez aujourd'hui, il n'y a plus de stock de cartes à renouveler à la CENI. Il n'y a plus de cartes pour renouveler. Bon, voici les stocks qu'on nous a donnés par les régimes. Calmez-vous un peu, calmez-vous. Les gens sont en train chez eux de découvrir des choses quand même assez graves là. La CENI n'a pas les moyens de fonctionner. Mais les cartes donc le duplicateur. Oui, ça pose problème.
Ça pose problème. C'est la misère la plus noire. Il n'y a pas eu de charrette automobile. Si, quand même. Non, la CENI n'a pas de charrette automobile. La CENI a eu des problèmes avec l'Institut national des statistiques. Il avait emprunté le véhicule de l'Institut national des statistiques qui n'a pu retourner tout un problème. Est-ce que vous avez vu les charrettes automobiles comme on les voyait en 2006, avec 2011, avec charrette automobile de la gare centrale jusqu'à quitter mon magasin? Mais les milliards, c'est parti où? Mais les Mobutis se sont distribués. Bon. Aujourd'hui, parce que moi je vous donne secteur par secteur. Aujourd'hui, pour se trouver une plaque d'immatriculation, tout un problème. La plaque d'immatriculation. Si, on a numérisé ça. Je dis, est-ce que numériser, mais est-ce que si il y a un demandeur, c'est facile d'en avoir? Encore? Ici à Kinshasa? Est-ce que vous savez que tous les policiers que vous voyez n'ont pas de carte valide? C'est quoi les cartes valides? C'est-à-dire une carte valide, c'est-à-dire ayant cours, les gars. L'immatriculation? Non, la carte de policier valide. Il n'y a pas. Non, mais ça, je dois vérifier avec l'administration de la police. Oui, vous allez vérifier, mais néanmoins, je vous ai donné quelqu'un qui vous dit. Non. Les cartes que détiennent les policiers. Aujourd'hui. Attendez. L'administration de la police a numérisé d'une manière biométrique d'ailleurs nos policiers. Ça fait partie des réformes. Les FARDC aussi, tout ça. Vous êtes en train de dire le contraire. Moi, je vais vérifier ça. Hein. Les cartes. Nos policiers n'ont pas l'identité. Les cartes que détiennent les policiers. Oui. La dernière délivrance était en 2013. La carte des policiers a une durée de validité de 10 ans. C'est-à-dire, les cartes ont expiré en 2023. Mais ça, on peut imprimer. Mais de 2023 jusqu'à ce jour, on va imprimer avec quoi? C'est pour la machine depuis qu'elle est tombée en panne. Non, l'hôtel des monnaies peut faire ça. L'hôtel des monnaies peut faire ça. Oui. Allez, si vous voulez trouver le passeport facilement. Le bulletin, pour avoir les bulletins. Pourquoi l'hôtel des monnaies n'a pas imprimé? C'est déjà en cours. Il y a... Toi, quand tu as étudié l'école primaire, tu allais attendre la rentrée scolaire pour attendre un bulletin pour que c'est en cours. C'est vrai. Toi, quand tu as étudié l'école primaire, s'il vous plaît, mon frère, toi, quand tu as étudié l'école primaire, tu as attendu 1 mois, 2 mois pour qu'on te délivre le bulletin? En fait, tu as attendu. S'il te plaît, réponds-moi. Toi, quand tu as étudié. Non, mais ce n'est pas à vous de poser des questions. Je ne peux pas répondre. Mais pourquoi tu es intervenu? Il faut maintenant tempérer un peu votre... Vous êtes expansif. Non, je vous dis comment tout ce que je soulève là. Vous êtes les policiers de notre pays. On va vérifier pour la police. On va vérifier pour la police. Depuis que la machine, depuis qu'elle est tombée en panne. On va vérifier. On va vérifier. J'ai fini par aussi... Quoi? Les passeports. Si on a des nouveaux passeports. Oui. Et pour en avoir... Sans adresse. Oui, et ça j'ai remarqué. Ouais. Dans les nouveaux passeports, il n'y a pas d'adresse. Dans les permis de conduire aussi, il n'y a pas d'adresse. Même dans cette carte, l'ancienne carte, on écrivait derrière, cette carte tient liée des pièces d'identité provisoires. Oui. Mais ici, il n'y a rien. Non, mais dans les nouveaux passeports, il n'y a pas d'adresse, y compris le permis de conduire. Et du coup, les banques refusent. Oui. Mais les conséquences, si aujourd'hui, si on fait un transfert... Mais il n'y a pas eu de spécimen qu'on a vérifié avant. C'est du bric-au-brac. Aujourd'hui, on vous fait un transfert. Vous êtes dans une agence. On vous exige 3 documents. On vous exige la carte d'électeur, qui n'est pas obligatoire. On vous exige le passeport, qui du reste n'est pas aussi obligatoire. Mais il n'y a pas d'adresse dans les deux. On vous exige le permis de conduire. Oui. Tous les 3 documents, ce sont pas des documents que tout Congolais doit détenir. Si je n'ai pas un véhicule, comment dois-je avoir le... Regardez. Si on vous demande la carte d'électeur, effacée. Effacée. Donc, ça pose problème. Donc inutile. Permis de conduire, pas d'adresse. Pas d'adresse. Passeport, pas d'adresse. Comment on fait alors? Mais le passeport, est-ce que tout le monde doit détenir un passeport? Non. C'est un titre de voyage. Non, les passeports permettent de franchir les frontières. Un titre de voyage, oui. George Bush Walker n'avait jamais franchi les frontières américaines. Non, il tournait chez lui. Avant d'être président. Bon, merci beaucoup. Mais on dit, quel est ce qui marche? Parce que moi, je peux être content dans mon pays que les magistrats de mon pays soient virés de leur loyer parce qu'ils n'ont pas honoré le loyer. Non, ça non. Les magistrats ont été révalorisés. Tous les magistrats M25, 5 mois. C'est quoi M25? Les magistrats de M25.
On a dit, on a engagé. On ne les a jamais payés. Et beaucoup aujourd'hui sont virés de leur maison pour cause de non-paiement des loyers. Les magistrats. Les magistrats de la République. Un pays où on peut voler 50 millions, 100 millions de dollars. Mais les magistrats sont chassés. Bon, merci, et pire, Jean-Marie, j'ai fini par là. Oui. On a attrapé 2 magistrats, non pas parce qu'ils ont volé, Oui. comme il y a eu rentrée scolaire. Oui. Avant d'être magistrats, ils étaient des avocats, ils étaient dans d'autres choses. Oui. Dès lors qu'ils ont été nommés, Magistrats. ils ne pouvaient plus encore poser les actes en tant qu'avocat, Oui, en tant qu'auditeur. oui. Maintenant, durant ces 5 mois, interdit. il y a eu la rentrée scolaire. Et les mais les autres enfants. ont cherché à maintenant aller prester comme avocat. Malheureusement, ils ont été arrêtés. Et maintenant, vous allez condamner le fait d'avoir presté C'est- pour manger. ce sont des pères ou de bien famille. c'est la faute de l'État. C'est l'État. C'est l'État. Tu peux aussi retenir ça et donner la réponse. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais poser cette question beaucoup plus directement à John Chitende, parce que nous sommes un grand pays, un hub. Et il n'y a pas plus précieux que le vol au bord duquel se trouve un chef d'État. Notre président a voyagé au Kazakhstan, il est revenu, bon, avec décalage horaire la nuit. À l'approche, pas de courant, pas de balisage, pas de communication avec la tour de contrôle. Et le président a tourné avec son avion plus de 40 minutes. Au sol, la SNEL incapable de fournir l'énergie. Pas de, on a dit quoi, groupe électrogène. Des générateurs. Oui. Alors vous êtes juriste. Qui est responsable? Jean-Marie, je vais aborder votre question avec plaisir, mais savez-vous aussi que c'est lundi déjà, c'est la rentrée parlementaire. Ah oui, c'est Oui. la rentrée. C'est lundi 15. Oui, l'Assemblée nationale. Le président a reçu d'ailleurs les institutions, le Sénat, l'Assemblée nationale, pour leur dire faut préparer la rentrée paisiblement, etc. Oui, nonobstant ce qui s'est passé. Hein. Oui, si au Sénat, ce sont des faux bruits, hein. Au Sénat, il C'est le n'y a faux rien. bruit. Il n'y a pas de pétition contre ça, Non, au Sénat, non, c'est de la manipulation. Au Sénat, avec M. Samuel Kondé, le professeur Bahati Lukwebo, vous savez, là, c'est la chambre des sages, hein, comme on dit, et ils doivent être sages. Il n'y a pas de pétition là-bas? Il n'y a pas de pétition au Sénat. Il n'y a pas de pétition au Sénat. Mais plutôt à l'Assemblée nationale, là, c'est pas du fake. Ah bon? C'est pas du fake. Et Jean-Marie... Donnez-nous un peu la situation. La situation, Où en c'est que... sommes-nous avec Caméré? La situation, c'est que la démarche des députés, un ou un député, oui, cette démarche est réglementaire, Jean-Marie Kassamba. Oui. C'est comme si on voulait diaboliser. Non, c'est réglementaire. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Qui tire les ficelles? De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Qui tire les ficelles? Mais Jean-Marie, je ne me mettrai pas à citer le nom des gens, mais la semaine qui commence va nous révéler beaucoup de choses. Ne soyez pas étonnés si un des membres du bureau démissionnait. Un des membres du bureau? Un des membres du bureau. La semaine qui va commencer. Ça serait de Caméré ou quoi? Non, pas Caméré. En tout cas, pas Caméré. C'est d'en bas. C'est d'en bas. Un des membres du bureau peut carrément se retirer. Il démissionne. C'est-à-dire démissionnant. C'est pour laisser libre cours à quoi? En démissionnant, il ouvre une brèche. Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire que l'un des membres du bureau se sentant concerné par une pétition, par élégance, se retire. Il dit, je vais laisser la justice faire son travail. Je vais, pas ça, c'est les problèmes pas la au niveau justice, de la justice. mais La plénière faire son on a travail. été désavoués. Désavoué par élégance, je préfère tout bonnement me retirer au lieu de tirer les choses en longueur, tout ça. Surtout que la session qui commence est exclusivement budgétaire. Dixit Adolphe Muzito. On ne doit pas perdre du temps. L'homme qui avait effacé avec Joseph Kabila les 13 milliards avec PPTE. Voilà. À peine arrivé, il nous dit non, il n'y a pas 16 milliards, c'est moins que ça. Je crois qu'il doit aussi éviter de trop tirer les draps de son côté. Mais c'est un inspecteur des finances, monsieur. Oui, c'est vrai, mais... C'était l'ancien Premier ministre. Il doit s'éviter... Il connaît la matière. Parce qu'il y a toujours le retour de la manivelle. Il dit, on est endetté à 13 milliards que moi j'avais effacé. Et où est parti cet argent? Vous savez que où est parti cet argent? Nos amis de l'UDP sont très sensibles à ce genre de propos.
Oui, Mais il y a toujours le retour de la mais les manivelle. VPM de la nation, papa. Voilà. Jean-Marie, en démissionnant, il ouvre quoi? Il va mettre en branle un autre mécanisme. Mais parce qu'il lui a démissionné, qu'est-ce que les autres attendent? Donc il y a crise. Qu'est-ce que les autres attendent? Pourquoi ne sont pas aussi si élégants comme l'un de ses membres du bureau? Est-ce que je peux vous poser une question de confiance? Oui. Qu'est-ce qui se boutique autour des caméras? Jean-Marie, Et en prévision de quoi? Jean-Marie, il y a un souci avec les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Souci de quoi? Non, on les trouve... Il a été lavé par la justice. Non, il se comporte aussi trop en électron libre. Hein? Il est député d'abord. Oui, député. Séparation de d'abord. pouvoir. Député d'abord, c'est vrai. Mais Séparation de pouvoir. Vous savez, Jean-Marie Démocratie, c'est Kassama, ça. Temple de la démocratie. Vous savez, notre démocratie à l'africaine, les chefs des corps, Oui. les présidents de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, Oui. les présidents du Sénat, Oui. les chefs du gouvernement, qui est le Premier ministre, là on n'en parle pas, doivent être en parfaite harmonie avec... Mais pas dire la même chose. Hein. Non, c'est-à-dire que... Selon la République et la démocratie n'existe pas. Non, c'est un peu la démocratie à l'africaine. À moins peut-être qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les présidents de la République n'aillent pas la cohabitation. Là, ils peuvent se Mais permettre vous savez, des jonglages. Est-ce que vous pensez même qu'en démocratie, même si vous êtes de la même majorité, Oui. les débats n'existent pas? Non, les débats existent. L'analyse n'existe pas? Les débats existent, mais ces débats ne doivent pas toujours être à contre-courant. C'est des quoi fois. le péché des caméras? Bon, par rapport... Vous savez, moi, je n'entre même pas au fond. Vous pouvez aller lire ce qu'on lui reproche dans... Oui, mais ça, Par les c'est... pétitionnaires. On a dit opacité, tout ça. Ouais, Bon. tout ça, gestion, tout on ça. connaît. Mais curieusement aussi, Oui. je dirais que l'homme s'entend sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bien sûr. Il a réuni quelques députés. Il a fait aussi une sorte de mea culpa, qui serait en bon terme avec les chefs de l'État. Oui, mais ça, il n'a pas de problème avec les chefs de l'État. Ça, c'est pour la consommation. Oui, et comme toujours, à la fin, C'est pour la consommation. un peu de carburant. Ah. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Il se reprocherait de quelque chose? Est-ce que c'est pas un Est-ce que Kamere fait peur? Je vois tourner autour du pot là. Est-ce que Kamere fait peur? Non, Jean-Marie, Kamere fait peur. Si vous me posez cette 2028, Kamere fait peur. question, si vous me posez cette question, il faut achever cette question. S'il fait peur, fait-il peur à qui? À l'IDPS? Pour quelle raison? L'IDPS veut garder bien le pouvoir. Et on voit ce qui se passe à Nairobi. Bon, il y a encore les fantômes. Hein? Non, Jean-Marie, vous savez, lors du dossier Moutamba, Oui. le président Kamere, nous avons découvert une autre facette du président Kamere. Hein. Il nous a vite dit que non, mais il faut laisser poursuivre la procédure. Expéditif. Oui, Moutamba n'est pas du tout condamné. Oui. On va seulement l'entendre par une commission. J'ai aimé cette facette du président Kamere. Ok. Mais pour cette affaire aussi, pourquoi ne pas laisser faire? Parce que, à travers cette pétition, non, Jean-Marie Kassamba, vous savez, la pétition directement, Kamere n'est pas partie. Hein. C'est pas parce que vous avez réuni 125 signatures d'office, les présidents sautent. Non. Ce n'est qu'un premier pas dans ce long processus. Parce que l'Assemblée, parce que la plénière étant essentiellement parlementaire, essentiellement budgétaire, pourquoi ne pas épargner de certaines procédures? Pourquoi vous tournez autour du pot? Non, je ne Est-ce tourne qu'il y a pas. un bisbille entre Kamere et Tshisekedi et l'UDPS en prévision 2020? Kamere lui-même, vous avez reçu le secrétaire Oui, général de Kabouya l'UDPS. et Deo hier. Il n'y a pas de souci entre les présidents C'est Kamere ce qui et s'est dit l'UDPS. officiellement. Le président Kamere lui-même a dit qu'ils sont en bon terme avec le président de la République. Mais Jean-Marie, tout se passe au niveau du Parlement. C'est un acte parlementaire. On n'a pas dit Les parlementaires. On n'a pas dit que c'est irrégulier. Les parlementaires ont décidé d'initier Marie, non. une démarche. Non, vous aurez la Il parole. fait de la Qu'on les politique laisse faire. Tshisekedi. Qu'on les laisse faire. Oui. Et parce que je rappelle ici que Kamere ne s'est pas retrouvé au fauteuil de ses bureaux grâce à Félix Tshisekedi. Non. Ça, Il s'est on le battu sait. effort perso. Mais par parallélisme des formes. Oui. Pourquoi si les mêmes députés-là ne lui font plus confiance, pourquoi ne pas laisser la démarche aboutir,
peut-être qu'ils peuvent lui renouveler la confiance. Pourquoi on a arrêté Qui sait? Il a bloqué la démarche. Non, il n'a pas bloqué. Alors, la démarche continue. Non, mais s'il peut quand même faciliter la tâche en démissionnant, ça sera évité. Oh, voilà, vous voulez en venir là. La pétition ne veut pas dire déchéance. Vous voulez en venir là. Jean-Marie, la procédure étant essentiellement par élégance, lorsqu'on t'accuse pour opacité et surtout, comme je l'ai annoncé, et tout ça, vous devez si au début démissionner. de la semaine, Vous devez également sauver votre peau. L'attente se justifie. Ce qu'il faudra ici dire, Jean-Marie, oui. on ne doit pas ici tourner autour de la peau. C'est ce qu'il a fait là. C'est ce qu'il a fait. Ici, il faut reconnaître qu'il noie son poisson, des là. amours entre l'IDPS et Kamere. Vital Kamere et son INC. Ça ne marche plus. Jean-Marie, je vous rappelle que seulement dans cette législature, le député Bindoule, à l'époque, Il était à ANC. Hein. à l'époque, il était à l'INC. Oui. l'UNC, Il a il était initié Ils se une connaissent. question orale avec débat Contre qui? contre la PM, qui est de l'IDPS. Ça a été étouffé, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'IDPS et ses mosaïques sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils ont plus de 150 députés. Donc ça va passer. Ils sont à mesure de tout bloquer. Et quand vous voyez les silences de l'IDPS, ça vous dit Bokene. Ils sont majoritaires, ils peuvent tout bloquer, ils peuvent aussi tout arrêter s'ils Donc le quand vous font. dites l'UDPS là, c'est qui? À quoi vous faites? L'IDP, c'est-à-dire les partis et ces mosaïques, ils ont plus de 150 députés. Aujourd'hui, ils tiennent la majorité. Mais ils sont des élus, C'est ce que j'ai dit. Oui. Vous dites tantôt là que c'est un exercice parlementaire, je suis Oui. tout à fait d'accord. Oui. Mais je vous ai donné un fait, qu'ils l'ont bloqué quand il s'agissait de convoquer la PM. L'IDPS a bloqué cette procédure. Tout simplement parce qu'ils sont encore en amour avec la PM. Et Kamere est déjà vomi par l'IDPS. Le désamour a commencé le jour où Félix Tshisekedi a accepté que Kamere aille au primaire. Les désamours Et on avait préparé un bosso. Exactement. Kamere estime qu'il est ce qu'il est aujourd'hui grâce à ses efforts, Personnel. grâce à son côté animal politique. Et c'est ce qui a fait de Donc lui on l'attendait président. au tournant. Et aujourd'hui, ses positions, je suis tout à fait d'accord avec l'IDPS, tout à fait d'accord avec certaines politiques. Il n'y a pas tout ce qu'on lui reproche. La question, elle est politique. Les positions de Kamere dérangent. Ici, l'histoire se répète. En 2009, Kamere a fait la même chose contre Joseph Kabila. Oui. Quand Joseph a pris Les troupes ougandaises. un arrangement avec Non, Rwandais. les Pour Rwandais. venir vérifier les FDLR. Apparemment, il n'était pas associé à l'initiative. Kamere a pris une position qui n'avait pas arrangé les régimes et on lui avait demandé de démissionner. Et aujourd'hui, ce sont les positions de Kamere. Il vous a dit que l'État n'est pas en faveur de Kinshasa et qu'il faut dialoguer. Ça, ce n'est pas la rhétorique de Tshisekedi. Et l'IDPS ne veut pas de Tshisekedi ça. ne veut pas dialoguer avec les Pas supplétifs. pour le moment. Il vous a dit les villes vont tomber. Il dit même si elle devant ma porte. Telle ville va, ça, vont c'est Kamere tomber. qui avait dit ça. C'est Kamere qui l'a dit. Kamere, oui. Et tout ça, ça dérange. Il a reçu le VPM belge. Il a réitéré ses propos. Il faut dialoguer. Alors, côté Alors, C, tout côté ça, C. Question. Analyse, c'est bien. C'est quoi les conséquences si Kamere part? Les conséquences. Il a encore un mal politique Les ou pas? conséquences, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan institutionnel. Il n'y aura pas assez de conséquences parce qu'il ne représente même pas 30 députés nationaux. Il a moins de 20 Non, mais députés. dans l'opinion. Non, je commence, j'ai dit c'est à 3 niveaux. Oui. Sur le plan institutionnel, il n'y aura pas assez de conséquences. La majorité ne sera pas trop bousculée parce qu'il n'a pas assez de députés. Sur le plan politique, son ralliement à l'opposition peut poser problème. Peu ou va? Peu. Non, il ne va pas se rallier à l'opposition. Parce que Kamere, non, attention. Kamere ça n'a peut- plus l'âge de l'opposition. Monsieur, mon ami Tite, vous l'avez envoyé en prison. Vous avez humilié ses enfants. Son épouse et lui-même. Vous avez suivi les matchs? Il n'était même pas concerné. Et Kamere Moïbe, vous l'avez peint Humilié. d'une image. Et ça reste. qui lui est resté Et moi, collé j'étais à la en peau. Boujima, je peux vous dire que Et- j'ai vu des maisons préfabriquées. Et Inhabitées. Kamere- Enfin, quelques maisons là. Et Kamere Dès que vous ne sortez s'est- de Mboujima, vous allez Président, voir ces maisons. Oui. Jean-Marie Kamere ne s'est jamais vengé. Ouais, Kamere il est sort de resté la loyal. prison, Il est resté il loyal. accepte encore de travailler avec vous. Pas vous, j'ai parlé de vous. Il n'a pas fait comme François François B. Vice-premier ministre. Il accepte de travailler. Et là, c'est une autre humiliation qui lui arrive. Il sera défenestré bientôt. Tout simplement parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec les régimes. Donc, à tout moment, Kamere peut rallier l'opposition, ne vous en faites pas. Et si c'est rallier à C'est l'opposition... un animal blessé. C'est un animal blessé et il peut faire mal parce qu'il connaît beaucoup. Il a été DIRCAP, il a été VPM et il vient d'être Non, non, mais président Jean, de l'Assemblée. de quelle opposition il parle? Pas aujourd'hui, elle est plurielle. hein. Non, mais politique d'abord. Lui, il est politique. C'est On va de pas- quelle Il ne va opposition? pas faire la guerre. Hein. Ça dépend, ça peut être militaire, ça peut être politique. Ça peut être Goma. Restons, ici, j'analyse d'une manière. Voilà, ok. ça peut être politique, ça peut être militaire, parce que c'est un animal blessé. Et c'est un bon parleur.
Et d'abord, je vous rappelle que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis Kamerhe est en politique, il s'est toujours retrouvé dans les pourparlers. C'est comme ça qu'il a même eu les surnoms des pacificateurs. Et c'est pour une première fois qu'il y a des pourparlers au pays, Kamerhe est indexé. Il est avec Kabila, c'est lui qui était presque pour parler avec les opposants, avec les M23, et il revient dans l'opposition, c'est lui qui a tout fait pour amener Etienne Tshisekedi avec certains opposants qui n'étaient pas pro-IDPS. Il a essayé de les mettre ensemble pour combattre Kabila. Et là, vous arrivez avec lui à la Mouka Genève, il s'est rallié à vous, il a essayé de faire encore une coalition avec Tshisekedi, ramener quelques personnes pour soutenir la candidature. C'est lui seul qui est resté à Nairobi. Hein? Et aujourd'hui, il y a des négociations au pays, Kamerhe n'est pas associé. Ni de près ni de loin. Ni de près, ni de loin. Il loin. a le député. Il apprend comme tout le monde. Pas seulement député, allié de taille du régime. Tout ça, ce sont des frustrations internes. Et aujourd'hui, sur le plan maintenant sécuritaire, Kamerhe est de l'Est. Surtout. Son fief, c'est le Sud Kivu. Walungu. Tous ces coins-là occupés. C'est ces coins-là occupés. Et les gens de là-bas, et les discours de regardent de près. Voilà, regarde de près. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut soulever comme tension. Donc il ne faudra pas minimiser. Si au sein de l'Union sacrée, il n'y aura pas de bousculement, parce que nous savons comment nos politiciens fonctionnent, il y aura des débauchages au sein de l'INC, on va prendre ceci, on fera des ministres, on fera des mandataires, ils vont l'abandonner. Mais il a une base naturelle. Tu peux bouger des lignes avec lui. Et il a un carnet d'adresses. Mais je vais maintenant... et pendant ce temps qu'il était président... il est encore d'ailleurs, président de l'Assemblée nationale, il a beaucoup parcouru le monde. Hein? Ah, exactement. Et il a un carnet d'adresses à l'international. À l'international. Et il va activer tout ceci. Il peut activer tout cela pour son intérêt. Et là, ça sera peut-être la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Parce qu'après la prison, il a pardonné. Et ça sera une autre humiliation. Alors, mais je vais chiter Jean-Marie. Dire qu'au Sénat, il n'y a rien eu, c'est être... ce n'est pas ça n'a pas été inquiété. Il y a une pétition au Sénat. De quelle ampleur? Qui a été initiée. Combien de signatures? S'il vous plaît. Quelle ampleur? L'ampleur, oui, c'est là maintenant il faut analyser, mais il faut d'abord reconnaître qu'il y a une pétition. Et après, les sénateurs ont été reçus. On a appris. On les a tous demandé d'ouvrir des comptes bancaires pour un virement de 100 000 $ parce qu'ils exigeaient des véhicules. Et ça m'a affléchi pour qu'ils s'achètent ces véhicules-là. Et ils ont été reçus dans un bureau. On a les infos. Dans un bureau de questeur adjoint. Et quand ça a été étouffé dans ça fait des bruits. Quand on a dénoncé cela, après on les a dit non, il ne faut plus vous présenter ici au bureau. Il faut aller à la banque. Donc il y a une pétition, mais c'est mal. La différence, c'est que là, il a 112 ou 100 quelques sénateurs à gérer. De l'autre côté, c'est 500. Donc vous comprenez. Voilà, et je voulais aussi encourager les services nationaux de cyberdéfense qui a mis la main sur les pétitionnaires contre et les pro-Kamerhe. Parce qu'ils étaient en train de corrompre les députés à ciel ouvert. Ce sont des pratiques à bannir. Et je me dis, à 2 ans, ce service est en train de nous donner ce que nous sommes en train de vivre comme résultat. Tous ces coups d'État déjoués, tous ces officiers arrêtés, ce n'est pas les CNS, c'est les CNC. À peine, hein? À peine 2 ans. Mais je me dis, si ces services existaient aux côtés de l'IGF, à l'époque de Gilles Alinguete, je pense que tous les détracteurs de la République, malheureusement, les 300 millions, les 150 millions n'allaient pas être détournés. Et j'encourage ces services de continuer dans le même élan afin, n'est-ce pas, de stopper les antivaleurs parce que nous sommes un pays démocratique et toutes les actions doivent se passer, n'est-ce pas, démocratiquement. Dans les cadres de la loi. Dans les cadres des valeurs et non dans des antivaleurs en train de corrompre les gens. Et j'interpelle tous ceux qui sont en train de s'attaquer. Oh, bazo Gimbongo, sogi a député. Oh, bah service on a balikisi. Bazo t'en a attribution. Oh, bazo Gimbongo et Abana. Les champs est vaste. Rentrez à Abana. L'ANER, les CNS a autant de la matière. Et aussi ils en ont. Que les chefs de l'État donnent ces services à des logiciels. Parce que les services de cyberdéfense, c'est un service important aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Parce que la guerre n'est pas seulement des armes, la guerre est aussi numérique. C'est comme ça que j'aimerais rapidement pour bien avant que la parole du tout. L'avenir du président Kamerhe. L'avenir du président Kamerhe après si par malheur, là, il était déchu. Vous le voyez déchu déjà par malheur, la manière dont vous parlez. Tout peut arriver. Il peut ou n'est pas Jean-Marie Kassamba. Tout est possible. Si par malheur il était déchu, je ne vois pas le président Kamerhe rejoindre l'opposition. Ni Goma, ni cette opposition. Quelqu'un blessé comme lui là? Non, Jean-Marie, on ne rejoint pas l'opposition à presque 70 ans. Ah bon? Monsieur Guizeng avec quel âge? C'est-à-dire que... Étienne Tshisekedi Étienne Tshisekedi est allé à l'opposition à quel âge? À quel âge? Il avait presque 50 ans. Plus que ça. Je vous dis. Non. Étienne Tshisekedi de 1982
on crée l'IDPS. Oui. Et Etienne Tshisekedi est né en 32. Faites vos calculs. Faites vos calculs. Non, Kimbuta c'est automatique. C'est-à-dire qu'ils étaient avec Kabila au PPRD, ils perdent le pouvoir, ça bascule dans l'opposition. Non, ils ont travaillé avec le pouvoir. Mais ce n'est pas le cas avec le président Kaméré. D'abord, le président Kaméré, c'est un républicain. On devient nous ne savons pas leur deal avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Kaméré peut quitter les bureaux de l'Assemblée nationale. Souvenez-vous de ce que le président Tshisekedi avait dit lorsqu'il était en prison, il peut jouer mais c'est qu'on est en train de lui faire là, ça c'est le rôle. Et pour terminer, Jean-Marie, les gens qui appellent Tshisekedi, non mais Tshisekedi peut bloquer la machine, mais Jean-Marie, qu'est-ce que nous faisons du principe de la séparation du pouvoir? Et ça existe. Si Tshisekedi n'était pas l'homme qui a donné un coup de pouce à Kaméré pour être là où il est, pourquoi voulez-vous que ça soit Tshisekedi qui empêche une procédure tout à fait parlementaire? Je ne sais pas si c'est Gauthier qui a dit que les trois là, ils doivent parler le même langage. Maintenant, vous parlez de séparation de pouvoir. Ah, monsieur. On connaît comment on dissuade les gens de ne pas faire des choses. Allez, dites-moi un peu, Emmanuel. Vous sentez comment... il faut qu'on commence les débats d'ailleurs. D'abord, qu'on revienne sur toutes ces crises, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit les accidents que nous avons vécus, nous allons en parler longuement tout à l'heure, ou ce qu'a dit Mosito sur les 18 millions ou 16 millions qui n'existent pas. Vous sentez comment la cohabitation, plus de la collaboration, et on n'a pas en cohabitation, la collaboration entre les institutions, Assemblée nationale, Sénat, Président de la République. On a l'impression qu'on joue un peu la politique de l'autruche. Merci Président pour la parole. La collaboration n'est pas vraiment, je dirais, en odeur de synthèse. Elle n'est pas franche. Elle n'est pas franche parce que de l'autre côté, lorsque nous regardons Kaméré, je crois Gauthier l'a dit, les positions de Kaméré dérangent. Souvenez-vous, il était en Afrique du Sud. Et on l'a d'ailleurs accusé d'être, comment dire, il était allé, je dirais, légitimer l'invitation de Mbeki. Et par après, lui-même, il s'est rébuffé pour revenir à Kinshasa sous prétexte, non, c'était une visite, en fait, un voyage familial pour des soins de santé. Jean-Marie, vous devez savoir que Kaméré joue à un double jeu. Comment un président de l'Assemblée nationale peut ne pas dénoncer la prise de Goma et de Bukavu? Kaméré, il dénonce là, au niveau de sa tribune là-bas. Kaméré n'a jamais dénoncé. Il épingle les Rwandais. Il n'a jamais dénoncé ouvertement. Vous voulez qu'il les dénonce comment? Il n'a jamais cité Kagame comme... Il insulte Kagame? Il n'a jamais cité Kagame comme l'agresseur principal de la RDC. Si, là on va couper cette partie, là on va vous montrer les vidéos. Hein. Il n'a jamais cité Kagame. Est-ce que vous vous rappelez quand Kagame a fait le discours à l'Assemblée nationale française? Jean-Marie... On a trouvé que ce discours était magistral. Jean-Marie... Il n'y a pas longtemps. Pour vous, il a été fiévreusement applaudi. Pour vous, il faut citer Jean-Marie, il n'a jamais cité Kagame ouvertement comme agresseur principal de notre pays. Et on lui voit... Est-ce que Kagame est agresseur principal? Pardon? Et Museveni, il est quoi? C'est Museveni le papa de Kagame. C'est Kaméré cite les Rwandais et même l'Ouganda. Beaucoup ne citent pas Kaméré a cité même l'Ouganda. Il a dit l'Ouganda est agresseur. Kaméré l'a dit. Mais on le voit avec ses actions, ses actes, on les voit souvent des mèches avec le Rwanda, on les voit souvent des mèches avec... Je l'ai dit ouvertement, on les voit souvent. Des mèches avec le Rwanda. Il était en Afrique du Sud pour légitimer les dialogues de Thabo Mbeki. On connaît Thabo Mbeki, il a je dirais des relations avec Joseph Kabila. Donc qui dit Thabo Mbeki, qui dit Joseph Kabila, qui dit Joseph Kabila, dit Paul Kagame. C'est trop facile ça. C'est pas trop facile, Jean-Marie Kassamba. Donc ça se fait Goudi. Ça c'est trop facile. Donc je dirais la relation ont perdu l'air militaire là-bas. Pardon? Les Sud-Africains, ils ont perdu les militaires là-bas. Oui. Dans les affrontements avec les Rwandais. Oui. Et alors, comment ils peuvent être des mèches avec les Rwandais? Non, je parle de Thabo Mbeki, l'individu Thabo Mbeki. Et non de son pays? Non, Mbeki ne fait pas la politique de son pays. Il fait la politique de sa propre, je dirais, individu, de sa propre personnalité. Il a une fondation. Sa fondation, c'est de sa propre personnalité. C'est un ancien président d'Afrique du Sud. Voilà, donc il a été, je dirais, on lui a ravi le carré minier, raison pour laquelle il est entré il s'est rallié avec le rebelle
pour agresser notre pays. Donc, Qui ça? Mbeki. Thabo Mbeki. On leur a vu les carrés miniers. Oui. Où? Dans quelle zone? Ça, c'est la Mais allez dans les lois là. c'est la fédération. Allez dans les lois, vous allez le voir. Merci beaucoup. Alors, Nico Faye, très franchement, est-ce que vous sentez, bon, ne tombez pas dans Mobutu, c'est leurs enfants. Oh, je vous avais dit que ça n'allait pas marcher et tout ça. Kamera à la sortie de prison, VPM, économie, président de l'Assemblée nationale, membre du présidium, pour ne pas dire membre influent du présidium. Quand on le voit avec le président, c'est embrassade sur embrassade. Les désamours ont commencé quand? Bon, j'aimerais d'abord, je vous ai dit 2025, tous les moyens doivent être rencontrés. Lorsque John dit sur ce plateau qu'il y a séparation de pouvoir, dans un pays où il y a séparation de pouvoir, un président de l'Assemblée nationale peut se mettre sur la place pour dire que non, les véhicules ont été, c'était un don du président de la République lorsqu'il s'est agi des palissades. Oui, mais ça c'était un Mbosso. Mbosso, non? Bon, Mbosso. Hein? Quelqu'un m'a même dit que c'est Mbosso qui va revenir. Vous Si voyez Kamera part. l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est les schémas militaires. Quand ils vous disent que quelqu'un va démissionner, donc pour eux, ok. Mbosso va démissionner. Non, moi je n'ai pas cité Mbosso. Ça, c'est fait. Au revoir. C'est ça. Moi je n'ai nommé personne. Il y a les résultats. La parole est chez Nico Faye. Séparation de pouvoir. Explique à mon peuple comment un président de l'Assemblée nationale peut se taper la poitrine en disant tout haut que les véhicules donnés aux députés provenaient du président de la République sans qu'il demande des comptes. Vous appelez ça séparation de pouvoir? J'ai entendu sur ce plateau lorsqu'on dit la fonction publique, mais je suis en train de poser, de quelle fonction publique vous parlez? Mais la même, la nôtre, Jean-Marie. avec l'IAO. Les greffiers, vous savez, l'IAO a distribué de cartes biométriques depuis le mois de juin 2022. Je dis bien, juin 2022. Posez la question. Ces greffiers-là sont-ils payés depuis 2022? Mais est-ce que c'était budgétisé? Mais après la délivrance de la carte, quelle autre procédure restait encore? Quelle autre procédure? Il faut les mécaniser aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais depuis 2022, on vous remet la carte et jusqu'en 2025, la personne n'est pas payée. Vous dites que alors vous vantez le ministre. Nous voulons quoi? Il y a quoi? Il est mal informé. Non, moi je vous donne l'année. Argumenter. Je vous donne l'année. Argumenter. Les greffiers, on a délivré aux greffiers les cartes biométriques au mois de juin 2022. Ces greffiers. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être sous-informé? Non. Il y a si, je vais. Non, laissez-moi. Non, vous avez eu le temps. Attendez, Vous vous êtes fait des signes pour que vous puissiez comprendre cela. Oui, John a fait des signes. Non, on vit sur le plateau pour aider la population. Allez-y. Laissez-moi terminer. Les greffiers. Et puis, cette mécanisation sélective. Comment expliquer ceux qui ont été mécanisés avant, beaucoup ne sont pas payés et que vous trouvez ceux de 2025 payés? Celui qui a été engagé en 2023, 24, 22, 23 n'est pas payé, mais celui de 2025 est payé. C'est ça la réalité des fonctionnaires. C'est ça la réalité des fonctionnaires. Mais vous nous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est une question, on peut répondre. Il a On peut tout ce vous qu'on aider. a dit comme réponse. Jean-Marie, Non. c'est Vous, fondé. Gauthier, Je peux toi, vous aider. Je soit peux vous tu répondre. as du pouvoir. Non. Il analyse. C'est un journaliste, papa. Mais il a posé une question. Après qu'on accorde la parole. Parce que Ok. moi, je ne peux pas accepter que les anciens fonctionnaires qu'on prise dans la mesure la plus noire et qu'on vienne inventer ici un ministre de la fonction publique. Je pose la question. Les cartes biométriques qu'il a distribuées au mois de juin, au mois de juillet 2022, ces greffiers sont-ils payés? Il y a combien des APJ qui ne sont pas payés, qui travaillent déjà 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans? Et il y a certains agents de 2013, 2014 qui ne sont pas payés. Mais vous retrouvez quelqu'un qu'on a engagé en 2024 qui est payé. Comment expliquer cela? Mais est-ce qu'il est dans le Il a envie de territoire? prendre un cas isolé, Est-ce qu'il est dans le isolé, territoire? alors qu'il y a plusieurs cas que
il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas que. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas que Dr. Sens a soulevé ici. Il a dit. Est-ce qu'on peut répondre à vos questions? Vous avez posé autant de On questions. peut vous rencontrer. Moi, j'ai travaillé sur cette question-là. C'est que mon Attendez ami... qu'il finisse, vous allez le rencontrer. Oui, allez-y. Allez-y. Je pose les moyens des fonctionnaires. Parce que je ne sais pas sur quel mérite vous voulez vanter un ministre. J'ai posé ces moyens. Voilà. Et s'il faut aller plus loin, depuis qu'il a inauguré, il a lancé l'inauguration d'un bâtiment qui a existé depuis 50 ans. Les travaux sont dans quel état? Il a invité la presse qu'on vienne filmer un bâtiment qui a existé. Est-ce que le bâtiment là, qu'il a fait venir la presse, elle est dans quel état aujourd'hui? Alors, vous avez le côté suivant de quoi? Au moment où il y a des fonctionnaires qui ont des cartes, qui ne sont pas payés, et vous trouvez un fonctionnaire qui a fait 14 ans, qui n'est pas payé, mais lorsque les membres de parti qu'il rencontre sous réserve de réplique. Merci beaucoup. C'est dans mon temps. C'est que... Exactement, c'est dans son temps. Oui, c'est dans son temps. Moi, je les ai rencontrés. C'est que l'estimé... Dans leur temps, ils ont parlé de ça. Mais moi, je les ai rencontrés. Ils vont me rencontrer lorsque vous allez leur donner la parole. Non, à chaud. À chaud. Quand vous avez parlé, posé plus de 6 questions. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi à chaud. Vous avez posé 6 questions. J'ai noté. Quand vous avez cela. Attendez qu'il termine. Tolérance. Terminé. Et puis, Caméré. les méthodes staliniennes auxquelles on a... Vous êtes radical là, monsieur. Vous savez qu'il y a des magistrats là, 2025, qu'aujourd'hui, qui sont convoqués parce qu'ils ont réclamé leur salaire. Le magistrat. Les magistrats M25. Mais ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qui ont plaidé alors on ne les a pas payés. Oui. Mais ceux-là qui avaient marché pour qu'on leur paye, ils sont aujourd'hui convoqués, il y a des citations à comparaître. Mais pourquoi? Avec les risques, vous connaissez le régime dans lequel nous sommes, avec le risque d'être élagué des listes. Est-ce que vous voyez les conséquences? Vous nommez quelqu'un... Déontologiquement, il avait droit ou pas de marcher? Non, écoutez, vous, quelqu'un qui travaillait, vous le nommez. Une fois qu'il y a nomination, ça suppose le salaire. Le salaire ne vient pas. La personne marche pour qu'il soit payé. Aujourd'hui, ils font l'objet de poursuites parce qu'ils ont marché. Et je vois le danger. C'est autorisé par le Conseil supérieur magistrature? Je vois le danger. Est-ce que c'est autorisé? Autorisé par quoi? Mais la marche là. Attends, vous êtes habitué à faire travailler les gens sans les payer? Comment un père de famille peut fonctionner 5 mois sans être payé? Ils sont nommés, ce sont des magistrats de la République. Ils ont droit à leur rémunération. On ne leur paye pas. Comment vont-ils faire face à toutes les charges quotidiennes? Et pire, lorsqu'on ouvre déjà des dossiers comme ça, il y aura des sanctions. Mais maintenant, analysons. Nous devons les protéger. Nous devons dénoncer. Comment peut-on sanctionner quelqu'un qui a réclamé son dû? Bon, chutez ça, maintenant. c'est la Russie de Poutine. Chutez, non, vous êtes radical. Chutez maintenant. Alors, la question de... Caméré. Ne fouillez pas. Non, qu'est-ce que je fais fouiller? Ne tombez pas dans les radicalismes de Mobutu et leurs enfants. Non, alors, Caméré, juste s'il est arrivé même jusqu'au mois de septembre 2025, je me suis dit, il tenait à tout prix à se refaire une santé financière. Pourquoi? Parce que un homme normal, un homme de conviction, ne pouvait pas accepter tout ce qu'il avait subi. De continuer avec cette histoire de l'union sacrée. Mais dans la vie, quand même si le ridicule ne tuait pas, mais lorsqu'on arrive à vous humilier, Caméré n'a pas tenu compte de tout cela, on a même attenté à sa vie, il faut reconnaître... Oui, il a fait laisser sa peau. Hein? Oui, il a failli laisser sa peau. Oui, il pouvait laisser sa peau, mais on l'a vu quelqu'un, il s'est accroché, peut-être pour des raisons pécuniaires. Mais aujourd'hui, s'il s'est déjà fait une santé financière, il a compris que... Il peut partir. Il peut partir et puis il se reconvertir. Certainement, et je ne suis pas d'accord avec John Loss qui dit que Caméré s'il quitte, qu'il va rester bras croisés. En tout politique... Non, bras croisés et rejoindre l'opposition, c'est différent. Non, oui, moi mais quand on n'est pas d'accord avec le régime, on est quoi? J'estime que si Caméré
a déjà compris qu'il est arrivé au point de non-retour. On va les faire partir dès qu'il y aura la rentrée parlementaire. J'estime, avec tout ce qu'ils ont amassé comme argent, il peut encore se repositionner. Est-ce qu'il y a un désamour? C'est ça ma question. Ça existe. Désamour avec Tshisekedi? Ça existe. Malgré les accolades? Non, c'était des surnois. Ah oui? C'était des surnois. Chacun cachait les couteaux dans les placards. C'était des sous le manteau. Il n'y avait plus... La confiance... moi non plus. La confiance, dès qu'on perd la confiance, moi personnellement, si je perds la confiance, c'est très difficile que je me remette. S'il y a eu un mal intentionnel, c'est très difficile que je me remette. Alors, Gauthier s'est rencontré. Jean-Marie, les questions posées par mon estimé confrère Nico Faye, ce sont des questions fondées. Des questions sur lesquelles la rédaction d'Eneticnews.net a travaillé depuis un certain moment et on a eu assez d'éléments. Mais seulement, il y a quelques détails qui échappent à mon estimé confrère. Mais c'est très fondé. Ce qu'il dit, c'est la réalité de la fonction publique. Où des gens, on a des NU, pourquoi vous n'entendez pas des NU, des non-payés, des NP, pendant 7 ans, 8 ans qui travaillent, qui ne sont pas payés. Mais ils vivent comment? Mais comment cela est arrivé? C'est arrivé, déjà il faut prendre la période de 2016 et 2018. Les gens dont il parle, s'il s'informe, il va constater que ce sont des gens qui ont été engagés pendant la période 2016-2018. On a eu, la fonction publique a eu à enregistrer près de 1 million d'engagements. 1 million? Près de 1 million. Alors qu'il n'y avait pas de fonds destiné, n'est-ce pas, à répondre, n'est-ce pas, aux besoins salariales de ces agents qui ont été recrutés. Et c'est comme ça que vous avez compris. Qui les a recrutés? Mais c'est ce que je dis, la fonction publique. À l'époque, qu'est-ce qui est arrivé? À l'époque, qu'est-ce qui se faisait, Jean-Marie? Parce que nous avions, il faut comprendre ceci, nous avions l'administration publique. Mais chaque secteur a son administration. Et à l'époque, chaque ministre du secteur, il inondait son administration, n'est-ce pas, de ses partisans. Vous avez dit ça tout à l'heure. Voilà. Non, ça ne se fait pas comme ça, mon frère. Tous les agents fonctionnaires, tous les fonctionnaires de la fonction publique, pour être engagés, c'est le ministre de la fonction publique. Que vous soyez à la défense, que vous soyez à la... Il y avait des ministres qui injectaient les leurs... Non, j'ai l'impression qu'il ne vit pas au Congo, comment? Écoutez, pour avoir le matricule, c'est la fonction publique qui octroie la... On connaît également que le PPRD a envoyé des gens pour être mécanisés, pour être engagés. J'ai dit ceci, que vous veniez de commerce extérieur, que vous soyez de l'agriculture, mais pour avoir le matricule, c'est la fonction publique. Là, c'est autre chose. Nous, on va d'abord d'intégrer l'administration du secteur. Mais maintenant, avoir un numéro matricule, être mécanisé, c'est la fonction publique. Mais injecter les gens dans l'administration de ton secteur, certains ministres les faisaient, tuer des CPI. Oui, on recrute comme ça. Est-ce que tu peux nous laisser te rencontrer? Non. Oh là là. Lorsqu'il s'agit de formaliser, c'est la fonction publique. Mais lorsque la fonction publique vous donne la carte, est-ce qu'on peut vous rencontrer? La fonction publique a donné la carte. Mais les gens sans concours, ce ne sont pas des fonctionnaires. Allez-y. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Allez-y. Ce qu'il dit, voilà ce qui s'est passé. Chaque administration de chaque secteur, ces politiques qui venaient, ils recrutaient cousins, cousines, partisans, ils injectaient dans... Et maintenant, mécanisation, numéro matricule, ça c'est une autre étape. Mais déjà, ils travaillent, ils vivent des primes, mais ils n'ont pas de salaire de base. C'est ça les vrais problèmes. Maintenant, l'IAO arrive, il dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y en a dans certains secteurs, c'est qu'il y avait 3-4 millions matricules. Ils commencent par nettoyer, le travail commence par là. Il arrive, il trouve que le processus, n'est-ce pas, des retraites étaient bloqués. On a des agents qui ont 5 ans, mais qui est payé. Il faut d'abord commencer. Estimez Gauthier, rencontrer ses moyens. Les cartes que lui-même a distribuées 2022, est-ce qu'il a payé à cela? J'en arrive. Il trouve des gens qui ont déjà travaillé pendant 10 ans, 7 ans, 8 ans. Il vient, il dit, OK, on formalise quand même. On commence la formalisation de toutes ces personnes-là. Ils sont, n'est-ce pas, biométrisés, tout ça. Mais entre-temps, il n'y a pas de fonds. Alors, il faut chercher maintenant des fonds. Mais maintenant, ce que vous dites là, quelqu'un arrive à 2025, il arrive en 2024, il est directement mécanisé et tout. C'est quoi le mécanisme? L'IAO a mis des packages des retraités. C'est-à-dire, il y a vacances, on fait des concours, on engage. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont partis, des décédés, des décès, il y a des retraités, et il y a le
moyens qui est resté. Et quand on recrute, directement, on fait quoi? On affecte les moyens. Parce que les moyens est là. Il a fait le nettoyage. C'est comme ça que je vais Nico Faye aime lui. Maintenant, Méli Melo. Les cartes qu'il a distribuées en 2022. Maintenant, la question des J'aimerais que le confrère Nico Faye. Voilà, maintenant la réponse est celle-ci. Nico Faye puisse d'abord reconnaître ici, s'il vous plaît. Je peux chuter une minute. La réponse est celle-ci. Ceux qui ont maintenant des cartes qui sont identifiés, répertoriés sur l'annuaire, mais qui ne sont pas mécanisés, il y a un mécanisme maintenant des fonds. S'il vous plaît, il y a maintenant qui ne sont pas mécanisés. Ils ont mis en place, n'est-ce pas, un mécanisme maintenant des recherches, des collectes de fonds pour commencer maintenant à injecter dans chaque secteur et éviter maintenant ces déséquilibres-là salariales. Rationaliser. Voilà. Lorsque vous remettez la carte, après, qu'est-ce que ça vous fait? Apparemment, il ne peut pas comprendre. Apparemment, la honte n'est pas dans ces pays. Oui. Le désordre est en train de décrire ici Nico Faye. Oui. C'est les désordres qu'a commis le régime qu'il a soutenu. Jean-Marie, vous savez la fécondité ici. C'est de 2016 à 2018. Gauthier, c'est la ciguë. On sait très bien comment le PPRD et autres partis politiques de l'époque. Ça, c'est la rue. Arrête de les perturber. Autres partis politiques de l'époque faisaient engager les gens dans la fonction publique. l'UDPS n'a pas fait ça. Ils ont plombé avec les membres des partis. La carte biométrique, il est en train de dire, M. Gauthier, c'est l'a dit ici. Ça, ils ont été d'abord identifiés, premièrement, et actuellement, il y a des cas qui sont en train de suivre cas par cas. Bientôt, là, ils seront payés. Exactement. Donc, prenez votre mal à patience. Vous allez voir que cette affaire va... On te dit ceci. Non, vous n'avez pas... Vous devez d'abord reconnaître... Commencez d'abord par reconnaître... Commencez d'abord par reconnaître que... Commencez d'abord par reconnaître ici que les ordres que nous vivons aujourd'hui, c'est... En fait, j'aimerais qu'on revienne au débat. On a mis les infrastructures, aéroport d'Indjili, nos routes, la SNEL avec Inga. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut nous faire confiance? Est-ce que les avions au niveau international peuvent dire voilà, on vient atterrir à Kinshasa avec ce qu'on a connu avec le président? Président, c'est très, je dirais très malheureux, puisqu'avec tout ce que nous vivons actuellement dans notre pays, rien n'est bon. Et je dirais palpable. Parce que ce qui d'ailleurs venait de se passer tout à l'heure avec le président de la République, c'est un indicateur qui, je dirais, c'est un indicateur qui montre réellement que rien ne marche. Inquiété. C'est ça également, j'en arrive. C'est un indicateur qui montre réellement que rien ne marche. Il y a un problème d'électricité, mais on condamne les gens de la RVA, comme si la RVA était devenue, je dirais, une régie de distribution. Mais la maintenance des équipements, monsieur. Comme si la RVA était, je dirais, l'organe distributeur de l'électricité. On voudrait bien également qu'on puisse sanctionner réellement les personnes qui, je dirais, qui sont à la base de cette erreur-là. C'est une erreur, c'est une faute. Une erreur, une faute. C'est une faute grave, lourde d'ailleurs. Mais apparemment, comme si on prend seulement des décisions cosmétiques. On arrête de petites personnes, des personnes qui ne pèsent pas, mais des poids lourds, des incompétents, on les laisse. C'est également ça qui met vraiment le président Tshisekedi mal à l'aise. C'est le problème des copinages qui tue le pays. Alors, John Chitende, vous êtes juriste. Je vous ai posé la question, vous avez un peu brodé autour, mais je la repose. Qui est responsable en cas de défaillance comme ce qu'on a constaté à l'aéroport d'Indjili? Jean-Marie, vous avez parlé de l'aéroport d'Indjili, mais moi je commence d'abord par notre temple du football. Oui. Les stades de Marty. Oui, oui. Et comme vous savez... Là, on ne sait pas ce que la CAF va faire, FIFA, on ne sait pas. Nous sommes encore traumatisés par cette défaite au stade de Marty. Mais Jean-Marie, ce qui s'est passé au stade de Marty, des fois je me dis, mais... On a un ministre des Sports, hein? Mais on est où là? On a un ministre des Sports. Jean-Marie, on veut encore donner les marchés au ministre des Sports, vous le savez. Ah bon? Lequel? Il y aura encore, avec ce qu'on a fait là, le pillage qu'il y a eu là-bas. Oui. Oui, réhabilitation. Ça sera encore une brèche. Réhabilitation. Et des millions vont sortir. Oui. Des millions vont sortir. Oui. Jean-Marie, mais j'ai eu froid au dos.
Parce que nous qui habitons non loin des stades des Martyrs, la zone, on voyait déjà l'engouement, déjà vers très tôt le matin, hein, vers 8h, 9h déjà. Les gens venaient. Mais on se disait, à cette allure, il y aura un débordement. Mais Jean-Marie, c'est ici aussi le lieu de tirer la sonnette d'alarme sur nos hommes en uniforme. Jean-Marie, on recrute des Koulouna, je me dis, mais... Qui deviennent policiers. Mais comment recrute-t-on les policiers en République démocratique du Congo? Je voulais me poser cette question. Vous voyez, mais on est en train de les former quand même. Hein? Un policier, Jean-Marie, qui n'est pas différent d'un Koulouna. Il a juste la tenue. Qui prend des pierres et qui jette sur les manifestants. Les manifestants. Oh. Je me suis dit, mais on est où là? Rien que ces débordements, on savait déjà qu'il allait y avoir un problème. Et rapidement, on voit les porte-paroles du gouverneur qui, sur les réseaux sociaux, comme si tout le monde était sur les réseaux sociaux, demandaient aux Quinois de ne plus venir au stade parce que le stade, c'est... Pourquoi il n'est pas passé à la tête? Il l'a fait sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que tout le monde a levé le méga? Mais je me dis, mais un bref message, en tout cas, Nasengi Nabino, gouverneur Azate, à Ebisinga, Boya Suna Stade. Oh! C'est pas tout le monde qui est H24 sur les réseaux sociaux. C'est un cas qui s'est fait rapidement. Oh! Et juste après la défaite, Jean-Marie Kassamba, nous aussi Congolais, la colère. Un match de football, c'est un jeu. Un match nul, soit une victoire, soit la défaite. Soit la défaite. Bien sûr, les fair play. Et il y a des moments où même les matchs nuls n'est pas toléré. On doit nécessairement avoir quelqu'un qui gagne, une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Tout ça on fait pour la nation. Mais juste après Jean-Marie Kassamba, c'est qu'on a assisté là. Citoyenneté, indiscipline. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont des Congolais qui étaient au stade? Quelle méchanceté, quelle violence, quelle brutalité. Qu'est-ce que les chaises ont fait? Et lorsque la CAF passera par là, Jean-Marie, ce stade-là sera fermé pendant un bon moment. Alors que nous avons un autre match dans un mois ici. Oh! Oui. Certainement que ça va peut-être se jouer à Lubumbashi ou... je ne sais pas. Alors, mais revenez maintenant, ça fait partie de l'infrastructure. Notamment ceux de Martyrs aussi, c'est une infrastructure. Oui. Jean-Marie Kassamba, l'aéroport international de Djili, Jean-Marie, c'est un problème sérieux, récurrent. C'est parce qu'ici, c'était le premier d'entre nous qu'on en parle. Mais vous savez, c'est que les Congolais sont en train de vivre chaque jour ici en allant à l'aéroport. Vous et moi voyageons souvent, mais nous voyons des choses là-bas, Jean-Marie Kassamba. Parce que c'est le chef de l'État, et maintenant on en parle. Est-ce que vous savez que même le salon diplomatique, les chaises sont déjà délabrées? Jean-Marie, c'est diplomatique. C'est parce que c'est le premier d'entre nous, on en parle. Vous savez-vous combien de prématurés sont morts aujourd'hui à cause de l'énergie? Savez-vous combien de personnes sont malades et il faut de l'électricité pour les soigner et qui sont morts, Jean-Marie Kassamba? Il n'y a pas de carburant dans les groupes? Jean-Marie, c'est un problème de recrutement. C'est un problème de recrutement. Mais vous avez vu comment a été recruté le DG de la SNEL? Les copinages. Et l'incident de l'aéroport, on dit non, il y avait un technicien maintenancier qui était incompétent et tout. Mais s'il est incompétent, pourquoi on le garde? Pendant que le DG de la RVA lui-même dormait. Et puis, le DG de la SNEL s'est dit non, il n'y a aucun souci du côté de la SNEL n'avait pas de problème, tout ça, tout a été bien servi. Jean-Marie, c'est un problème. C'est pour ça que je vous ai posé la question de la chaîne de commandement. Nos infrastructures ne sont pas viables, Jean-Marie, encore moins fiables. Ça, il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. Chez moi, à Kassavou, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, on est encore venu trouer sur Gambela. La route. Oui, déjà nous sommes encastrés. Quand va amener la boue, toi tu vas te plaindre. Non, mais mon cher, quand c'est noir, il faut dire noir. Quand c'est noir, mais pourquoi on trouve alors qu'on n'a pas fini de travailler à côté? Jean-Marie, déjà il y a des trous sur l'avenue, la grande avenue Kassavou. Il y a des trous sur l'avenue Victoire, là où les gens maintenant viennent chercher. Oui, à la police là. Il y a des trous sur Victoire Éthiopie. Il y a des trous du côté de Rond-Point Force. Mais pourquoi on vient ajouter? Il y a des trous sur Gambela. Il y a des trous sur enseignement. C'est-à-dire, on ouvre un chantier ici, on laisse, on n'achève pas, on ouvre encore un autre chantier ailleurs. Et Jean-Marie Kassamba, la semaine prochaine ne va pas s'achever, il y aura pluie. Il va pleuvoir dans cette ville. Et donc? Et donc, ça sera catastrophique, Jean-Marie Kassamba. Ça sera une série de calamités. Vous savez, même circuler en moto dans cette ville aussi pose un problème. Oui. Même en moto, mais... J'ai vécu ça aujourd'hui, ce soir. Moto, ce n'est même pas sur
Vous pouvez rouler en moto, mais vous êtes arrêté par des embouteillages. Moto embouteillage. Jean-Marie Kassamba, Bumba est une calamité pour cette régime. C'est une catastrophe. Le régime. Bumba trouvait ça, c'est Le numéro 1 de la ville s'appelle Bumba. C'était une erreur des castings. Mais l'argent qu'on a mis à sa disposition, qu'est-ce qu'il en fait? Jean-Marie, je crois que on manque des fois des mots, hein, on manque des fois des mots, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un problème d'homme, Jean-Marie Kassamba. C'est un problème d'homme, un problème de moyens. Non, c'est pas un problème de moyens. Ce pays a des moyens, Jean-Marie Kassamba. Quand on parle de détournement des millions et des millions, il y a des... Est-ce que Mouzito a raison de dire... C'est un problème d'homme. L'endettement de 13 milliards, les routes ne sont pas là, les enfants ne vont pas à l'école. Moi, écoutez, il y a 3 jours, j'étais à Kabeka, dans une école. J'étais choqué. Une salle de 5 mètres sur 17, avec 150 élèves. On dirait des sardines. Et c'est à Boa, exactement, à Boya. Boya, 150 élèves. J'ai dit 5 mètres sur 7, 150 élèves. Ils ont des bancs. Mais ils s'assoient même le sol. 150 élèves. Mais Président, je pense qu'on ne peut pas... Oui, Nico Faye. Non, les régimes, je vous ai dit que les régimes n'ont amené que des problèmes. Non, pourquoi vous... Non, mais nous on parle des gestionnaires quand même. Il y a des gouverneurs, il y a des gens qui il y a des ministres sectoriels. Je vous ai dit le régime... Ça veut dire quoi le régime? Non, le régime c'est l'ensemble de ceux qui gèrent. Du système. Non, il y a une différence entre les régimes et les systèmes. Le régime, à la tête d'un régime, il y a Antoine, et lorsqu'il partira... Le président de la République. Alors, nous disons quoi? Est-ce que vous pouvez le dire? Ils ont amené des problèmes partout. Je vais commencer par vous le dire ici. Stade des Martyrs dont il parle, c'est dans quel état? Là où, place Baboma, qui 324 millions de dollars à la francophonie. Allez voir, c'est toujours la même couleur, l'ancienne couleur qui est au sein de parti. Il n'y a même pas de poignée. Mais 324 millions de mon peuple sont partis. Il n'y a pas de toilettes. Si, il y en a eu, Non, des toilettes existent, mais est-ce que c'est opérationnel? Il n'y a pas de l'eau. Est-ce que tu peux passer les pieds là-bas? Il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu peux poser les pieds là-bas? Mais Boudi, vous nous avez fait visiter les toilettes, non? Tu peux poser les pieds là-bas. Les infrastructures de l'État. Pourquoi on a donné 40 millions à Monaco? À Monaco. Au moment où chez vous, Nsangabalende. Oui. Ah bah je ne vois ça. Ça ne fonctionne plus. Tu peux appeler. Dans quel état on abandonne ça? Diplomatie. Entre-temps, ils insultent Kagame. Oh, c'est Kagame qui a commencé ça. Visite Rwanda. Et aussi, on a emboîté le pas. On a copié. Les suivistes. On a copié. Ils ont copié. Les infrastructures de l'État. Tous les sous-chats là n'ont pas de toilettes. Oui, c'est vrai, je me suis toujours posé la question. Les sous-chats. Nos policiers, que moi je salue, ils ont leurs conteneurs là. Mais derrière là, comment ils font? Il n'y a pas de toilettes dans tous ces sous-chats là. D'ailleurs, comment ils font? S'il y a un sous-chat dans les conteneurs, ça va quand même. Mais 4, 5 sous-chats sur 10, c'est dans des tôles ramassées de seconde main. Mais pourquoi on peut traiter nos policiers comme ça? Je connais un sous-chat là qui était au Imo Congo, qui était au stade Tata Raphaël. Ils sont venus avec francophonie, Babima, mais l'État n'a rien fait. C'est le commandant qui s'est débrouillé en cherchant les tôles, en ramassant les tôles par-ci par-là. Fonctionnaire de l'État. Fonctionnaire de l'État. Je connais un stade qu'on a ouvert, Cabinda des Huileries, contre le mur de Pain Victoire là. Mais les toilettes sont où? On a posé un conteneur, mais les toilettes sont où? Bon, parler des infrastructures. Mais ce n'est pas les infrastructures. Ce sont des infrastructures de l'État. Vous voulez qu'on parle d'infrastructures, ça doit être primature? Même l'immeuble intelligent qu'on leur a laissé aujourd'hui, il y a la différence entre l'immeuble intelligent de l'époque et d'aujourd'hui, il y a de quoi se poser la question. Immeuble intelligent sur boulevard. Dans quel état? Lorsqu'à la CENI, on coupe le nom et l'électricité, CENI du régime général. Infrastructure de l'État. Mais qui est responsable? Mais c'est le à l'aéroport, qui est responsable? L'aéroport là, je crois avoir parlé de cette histoire ici, vous ne m'avez pas cru. Je vous avais, j'ai cherché mon carton durant 4 heures.
J'ai retrouvé mon carton dans le bureau de la DGDA, qu'il y a un agent de l'État utilisé comme table. Je vous ai dit ça ici. Allez voir, là où les gens atterrissent même au aéroport, sortie arrivée internationale, c'est dans quel état? Parfois, il n'y a pas... Mais on a changé le conseil d'administration, non? Mais le conseil d'administration, il se défend, je l'ai entendu. C'est Kinka, il dit que non, ça c'est ce qu'il faut demander, poser la question, c'est là qui gère au quotidien. Mais l'argent va où? La direction Il y a générale. le GOPAS. L'argent va où? Est-ce que vous êtes fiers? Vous pouvez appeler ça... Les taxes d'aéroport. Les Les taxes de l'aéroport. Les vols qui atterrissent, qui Et décollent. d'ailleurs, même le parking, là, aujourd'hui, ils ont majoré les prix pour le parking. Ils ont majoré les prix dans le parking. Mais l'argent va où? Les groupes électrogènes. Est-ce que moi, j'ai déjà été Est-ce qu'il y a un aéroport comme le nôtre? Ne peut pas avoir une coupe automatique avec des klaxons? Automatique. L'inverseur coûte combien? Inversion automatique. Oui, c'est-à-dire inverseur, c'est-à-dire on place... Aussitôt parti. Oui. Directement. Mais il faut même avoir un seul groupe à l'aéroport d'Ndjili. Un seul aéroport. Il faut d'abord pour Des groupes. le balisage. Il faut alimentation spécifique, même avec des panneaux. Et puis, mais c'est comme ça se fait partout. La redondance. La redondance, on appelle ça. On doit avoir toute une multitude de mécanismes d'alimentation. D'énergie, oui. D'énergie. Oui, les panneaux doivent être là, les groupes doivent être là. Oui. Mais est-ce que lorsque vous avez des gens qui n'ont que la seule intention de racketter, de s'enrichir, ils ont tout détruit. Et aujourd'hui, ils se plaignent de quoi? Est-ce que cette situation-là, c'est la première fois? Mais c'était grave quand même que c'est le président qui était à bord de cet avion. Mais je dis, en bon, c'est le président. Oui. Alors, mais quand nous connaissons toute cette situation durant tout le temps, les embouteillages, mais ils sont là-bas des embouteillages, mais lorsqu'ils viennent, ils font quoi? Ils peuvent pas même l'essence unique. Il faut qu'ils subissent, nous subissons tous les Qu'est-ce jours. qu'il faut comme solution maintenant? La solution, c'est la bonne gouvernance. La solution, c'est quoi? Les causes profondes. C'est ça les causes profondes dont on parle. Les causes profondes. Mauvaise gestion des fonds publics. Mauvaise gestion des fonds publics. Comment les fonds publics sont-ils gérés? Mais Moutamba a été sanctionné. Moutamba. Non, moi je savais, Moutamba a trouvé la consignation à 27 000 francs. Il a juste $60. 27 000, des 27 000 francs, $100. Vous trouvez ça normal? Dans un pays comme celui-ci, Jean-Marie? Je parle moins des faits. Mais quand vous dit 13 milliards destinés aux infrastructures, les infrastructures ne sont pas là, tout le monde se plaint. Et je vous ai dit que le régime est destructeur. Un régime qui trouve la dette de plus ou moins 4 milliards. Ils insistent celui qui a payé, mais ils trouvent 4 milliards, on est à plus de 11 milliards aujourd'hui. Et qu'est-ce que les 13 milliards ont fait matériellement? Souvenir matériel, c'est quoi? Vous qui défendez, quels sont les souvenirs matériels de l'endettement? Je crains. Centre financier. Centre financier, 120 quelques millions. Non, 400. 400 millions, allons-y. Non achevé, mais inauguré depuis... 145 territoires. 145 territoires. Allez en Demba. S'il faut parler en termes de pourcentage, ce n'est même pas 10%. En Demba, à Kenge, c'est moins de 20%. Parlez en termes de pourcentage, là où vous De réalisation. En termes de réalisation. En Demba, les gens se plaignent. Tout cet argent a été détourné par le régime. Qu'est-ce que vous allez dire? Bah, on essaie que Côtier nous donne quand même des perspectives parce que nous, on veut savoir. On a épinglé les gens de la RVA. Le commandant a été suspendu et tout ça. Mais dans une république, quand on donne les prérogatives, les responsabilités gouvernementales, c'est pour ça qu'on dit que le ministre coordonne l'action de son département. Pourquoi personne ne parle de Jean-Pierre Bemba? Très bien, Jean-Marie. C'est un thème très important pour nous. Ceux qui nous suivent doivent savoir que la République démocratique du Congo est caractérisée, au fait, les infrastructures de la République démocratique du Congo sont caractérisées par un réseau routier. Oui.
qui nécessitent, n'est-ce pas, un très mauvais état, mais aussi les réseaux ferrés et puis fluviales, lacustres, non exploités. Et ce qui se passe dans ces secteurs, il faudra ici dire que les routes, n'en parlons même pas. Nous avions des routes à intérêt général, c'est-à-dire qui sont à la responsabilité du gouvernement national, mais aussi à la responsabilité, n'est-ce pas, des provinces. Mais malheureusement, il faut aussi noter que toutes ces routes sont en mauvais état, impraticable, ce qui fait que la conséquence, les embouteillages, on ne sait pas voyager, on ne sait pas, n'est-ce pas, desservir certaines villes. Parce que, Jean-Marie, pendant qu'on fait cette émission, il y a des maïs, les fruits qui pourrissent dans certains territoires. On ne sait pas, n'est-ce pas, amener ça dans des grands centres de consommation parce qu'il n'y a pas de routes à dessert agricole. Donc, ces réseaux est vieillissant. Malheureusement, il n'y a pas de politique d'entretien. Mais Gauthier, on nous parle de 16 milliards. 16 milliards de budget. Mouzi va présenter 12. Hein? Lui a dit 12 en termes de recettes internes. Oui. Mais autant de milliards. On ne peut pas entretenir les infectieux. Malheureusement, tout ça, ce sont des chiffres, mais après, la gestion d'argent pose problème. Nous savions comment nos gestionnaires, n'est-ce pas, se comportent. Ils confondent leur poche et la caisse de l'État. La plupart se sont enrichis avec l'argent de l'État. Et c'est comme ça que quand ils initient des projets, des constructions, des routes, des réhabilitations, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent d'abord eux-mêmes et les restes... Dixit, ancien ministre des Finances. Voilà, Dixit, ancien ministre des Finances. Et les restes, les miettes, c'est ce qu'ils mettent pour... et du coup, ils payent les 30% voilà, tromper aux opérateurs. La vigilance. Ils commencent les travaux. Et à un moment donné, ça bloque. Un sérieux problème, et c'est ça les vrais problèmes. Donc, sur le plan, les réseaux routiers n'existent presque plus. Les réseaux ferrés, il est à moderniser. Il est vieillissant aussi, alors, ces réseaux. Nous, on a posé la question la fois dernière sur les trains. Bon, les trains étaient arrivés à Kinshasa, ça je peux vous le dire. Parce que j'ai vérifié, il n'y avait pas de panne. Mais le chemin de fer, parce que les gens de la... Jean-Marie, c'est le chemin de fer là. Le chemin de fer. Parce que pour que le train roule, il faut le chemin de fer. Il est vieux, il a plus de 65 ans. Ce chemin de fer là, les Belges nous ont laissé ça. Donc il faut le moderniser. Donc il ne correspond pas au nouveau type de train. J'ai dit chemin de fer et les gares. Mais ça il faut les construire, les gars. Ça ne correspond même pas au nouveau train, n'est-ce pas? Au nouveau train. C'est un partenariat avec Metrokin, hein? Oui, Metrokin, j'attends toujours. Donc c'est un réseau, les réseaux ferrés, Jean-Marie, il est à refaire, à moderniser. Mais mon cher, à peine je vais te prendre la parole. Non. Oui, allez-y. Il est à refaire, à moderniser. Oui. Donc ce théâtre-là, d'inaugurer un ancien truc, je ne sais pas moi. On a mis la peinture. Qu'on a repeint tout simplement avec un réseau presque inexistant. Je me dis, c'est un théâtre de chez nous. Parce tout simplement. Il y a des éboulements, non, sur la route de Matadi d'ici. L'objectif, Jean-Marie, c'est des rétrocommissions, c'est la surfacturation. Et si on enquête, on essaie de gratter un peu, vous verrez ce qu'il y a dedans. Et quand vous prenez les réseaux fluviaux, ça n'existe pas, non exploité. Il y a des naufrages matin, midi, soir. Il y a 100 personnes qui sont mortes. 100 personnes. Personne n'en parle. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction politique. Il n'y a pas de sanction politique. Et après, c'est après 3-4 jours que le gouvernement vient compatir. Avec un communiqué. Avec un communiqué. Alors que ce sont des parents, ce sont des femmes, des enfants, tout ça. C'est l'avenir du Congo qui est en train, n'est-ce pas, ici, de mourir à petit feu. Personne n'est responsable. Maintenant, prenons les aéroports. Ça n'existe presque pas. Ce qu'on appelle aéroport international, c'est tout sauf un aéroport international. Ce qui est arrivé avec les chefs de l'État, ça arrive presque chaque semaine. Ouais. Presque chaque semaine. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Là, on en parle parce qu'il s'agit du premier citoyen. Et quelque part, malheur est bon pour que les chefs comprennent qui sont réellement ces représentants des différents secteurs. Est-ce qu'il a pris des sanctions? J'en arrive. Mesures conservatoires. J'en arrive, Jean-Marie. On vous dit non, la SNEL dit comme d'habitude, ici, les chèques, c'est toujours les autres, la réussite, c'est nous, c'est eux. Quand ça réussit, c'est nous. Quand ça échoue, non, on avait, les courants étaient là, c'est un problème interne qui a posé. Mais écoutez, les fournisseurs de l'électricité s'appellent SNEL. C'est SNEL qui est les responsables. Et qu'est-ce que la SNEL nous pond comme travail? Il ne suffit pas de nous prendre un métier parce que c'est un Bruxellois, c'est pas moi un Parisien. Compétent ou pas compétent? Non, mais les gars, ces messieurs est tout sauf compétent. Il y a eu des polémiques là le concernant. Il est inexistant, on ne les sent pas. C'est quoi la réforme? Ce système-là, la SNEL doit être réformée aujourd'hui. Les besoins de la SNEL, ou qu'est-ce que je dis, la capacité avec laquelle la SNEL a été créée,
et la réalité de la consommation, ça ne correspond plus. Il faut une nouvelle politique, il faut ajouter des cabines. Regardez au niveau de la ville de Kinshasa, ici vous allez regarder encore le payroll, mais on construit des immeubles à tour de rôle. Ces immeubles consomment énormément de courant. Oui. Et on n'a pas mis en adéquation entre ces immeubles et la fourniture en électricité. Les DG lui-même, il est ailleurs. Tout ce qui l'intéresse, c'est les 1% qu'on prélève dans chaque facture, de ça dans la ville. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les factures. On taxe et l'État même ne paye pas. Et l'argent là-bas, où on ne sait pas. L'État ne paye pas. C'est chaque jour qu'on paye. On ne nous sert pas d'électricité, mais on nous oblige de payer un jour sur 30. C'est de la malhonnêteté. Et je pense que maintenant, vous venez du côté des autorités de RVA. Oui. On vous dit non, l'inversaire. Oui, je suis d'accord, je les concède. C'est une panne technique. Ça peut arriver. Mais 40 minutes, c'est trop. Non, 40 minutes, c'est trop. Ce n'était pas 40 minutes. C'est C'était le 5 chef qui a heures. fait 40 minutes. Pardon? Plus de 4 heures. Des minuit Les à 5 minutes heures. qui ont... Non. Oui. Et lui-même aurait atterri, non pas avec le rétablissement. Selon les informations, dans les jeeps, on a allumé les phares des différents Ils ont jeeps. bricolé. On a Les bricolé. véhicules qu'on a mis sur la Voilà. et il a atterri, c'est n'est-ce pas, dangereux. avec brutalité. C'est plus de 4 Il faut voir heures. les images. Et l'inversaire coûte combien? Jean-Marie, on paye 55 $ comme Go passe à l'international, 15 $ au niveau national. Et les fonds pour lesquels on payait, la dette Et puis on a laissé tous ces gens la comme dette ça. là, elle a déjà été payée. On a majoré le payé depuis 2023. De 2023, ces jours, cet argent-là ne profite qu'aux individus. Qu'est-ce qu'ils en font? On dit que ça paye une dette. Qu'est-ce qu'ils en font? Mais c'est depuis 2023. C'est depuis 2023 que nous ici là. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Jean-Marie, c'est de la négligence, de l'irresponsabilité. Donc, ici, Jean-Marie, je viens ici pour dire que les problèmes, c'est comme disait Chitende, c'est un problème d'homme. Parce que c'est pas un problème des moyens. Les moyens, il y en a. Je donne un exemple. Nous avions un compatriote ici qui nous a construit en moins de 2 ans un immeuble de 8 niveaux à un prix concurrentiel. Il s'appelle Alinguete. Il faut Jules Alinguete. Il faut aller ici à l'IGF. L'immeuble imposant là n'a coûté que 8 millions. Mais tout à l'heure, les compatriotes nous parlaient de l'immeuble intelligent à plus de 13 millions de $. Oui. Dans la même commune, le mètre carré là a coûté x3 et de l'autre côté il n'est plus opérationnel apparemment. Donc, non. C'est vrai, c'était un administratif, il peut aller en retraite quand on veut. Les chefs l'ont décidé ainsi. Mais ici, je dis qu'il y a des hommes qui peuvent mieux faire. C'est un problème d'hommes, c'est un problème de volonté. Nous avions vu les rocades ici, qu'on a révisité les contrats chinois. Malgré que lui, les services, les infrastructures, c'est pas dans ses prérogatives. Mais parce qu'il a investi. Mais parce que c'est lui qui avait ici, n'est-ce pas, fait la médiation. Il a fait le suivi. Il faisait le suivi. Il était tout le temps sur le terrain pour voir où va les 1 $, n'est-ce pas, de la révisation de ces contrats. Oui. Et c'était un moyen de pression. Mais que je vais chuter mon cher. Chuter. Pourquoi quand on parle de ceux qui se sont distingués, ça vous chatue? Pourquoi ça vous chatue? Donc ici, maintenant les responsabilités. Jean-Marie, à ce stade, les chefs de l'État, qui est responsable? Ce qu'il a vécu, c'est ce que nous on vit chaque jour, dans les embouteillages, dans des hôpitaux. Nos frères et sœurs, mères, pendant l'opération, paf, courir Katani, médecin Zomona Souste, tu ton place à ma vie, Tata Katimoto. Moi, je suis prématurément, je suis courir Katani. Moi, je suis pour enterrer quelqu'un aujourd'hui, c'est combien? Tout. Et c'est chaque jour qu'on met. Aujourd'hui, on ne sait plus mettre des provisions. Dans nos quartiers, il n'y a plus de frigo, oui. Il n'y a plus de provisions parce que ça coupe à tout moment. Écoutez, les moi responsables. on m'avait, vous savez, je suis chef coutumier chez moi. Oui, il n'y a pas quoi quand j'ai oui. On m'a offert des chèvres et tout ça. J'ai dit, pour préparer les glacières pour arriver à Kinshasa. J'arrive chez moi, pas de courant. Pas de courant. Donc vous habitez Gombe? Non, je parle de Mbujimayi. Ok. Les temps qu'on puisse chercher les carburants et tout ça, c'est d'abord là-bas les carburants, c'est exorbitant le prix. Donc, l'intérêt familial. C'est parti comme ça. Abîmé. Donc, ici, Jean-Marie, c'est un problème que nous vivons chaque jour. Quelque part, malheur est bon que le chef de l'État puisse voir dans quelles conditions ses électeurs vivent. Et nous vivons ça matin. Mais il faut des sanctions, monsieur. Maintenant, les sanctions. Oui. Sur le plan politique, Mbemba doit être sanctionné. Pas seulement. Mais on n'en parle pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Jean-Pierre Mbemba, ministre, ce secteur-là est presque inexistant. Jean-Pierre Mbemba ne travaille pas. Jean-Pierre Mbemba est absent. Jean-Pierre Mbemba est seulement dans les acquisitions et les inaugurations. Quand il s'agit d'acheter des avions, vous le voyez, il prend le premier plan. Quand il faut inaugurer, parce que là, au moins, il y a des intérêts juteux. Mais quand il faut réguler... Mais pourquoi on ne parle pas de lui? J'ai dit qu'il doit être sanctionné. Je ne sais pas pourquoi on les protège. Si jamais Jean-Pierre Mbemba est sanctionné dans tout ce qui vient de se passer, avec les naufrages, l'aéroport, les embouteillages, les chefs de l'État... Il a des problèmes les chefs de l'État, Transco, Congo, Ouest, plus rien ne marche.
il doit être sanctionné. Il est incompétent dans ces secteurs. Si on doit lui créer un ministère, je connais Joseph Kabila, pour qu'il nous décline les identités, tout ça. Les deux, sur le plan, s'il vous plaît, je vais continuer. Là, c'est sur le plan politique. Oui. Sur le plan, n'est-ce pas, administratif, les directeurs généraux de la SNEL, les directeurs généraux adjoints, parce que j'ai au quotidien, ils doivent être sanctionnés. Les directeurs généraux de RVA et adjoints, messieurs, ils gèrent au quotidien. Quand le directeur général n'est pas là, qui assume l'intérim? C'est l'adjoint. Ils doivent être sanctionnés. Ça sera là un message pour ceux qui gèrent encore, n'est-ce pas, les établissements ou les entreprises publiques, pour qu'ils sachent qu'il ne faut plus badiner. Parce qu'il se joue du petit peuple. Là, il s'agit quand même du premier citoyen. Imaginez-vous que les pires arrivaient. Nous déroutons tout ça l'émission. La RTNC n'était général, il y en a les cas qui devaient prendre 100 millions de compatriotes devaient être en insécurité. Et au niveau de l'aéroport, tous ces gens-là devaient être... Non, je ne crains que vraiment les sorts du président Kamere ne soient scellés. Oui, parce que les pétitionnaires viennent d'atteindre 325 signatures. Et les détails, c'est quoi, Jean-Marie Kassam? Les 325 signatures, c'est sans l'UDPS et Alliés et Mosaïque, qui n'ont que 152 députés. Donc, chercher à tout prix même ailleurs à avoir l'UDPS dans cette démarche, l'UDPS n'a rien à voir. C'est-à-dire 325 signatures sans l'UDPS. Alors, je ne crains que l'effort du président... Non, ça ne peut pas passer comme ça. Titende, il ne faut pas venir nous dire ici. S'il vous plaît, non. On est sur un plateau sérieux. Ne viens pas quand même nous dire ici qu'on a atteint 300 signatures. 325 sans l'IDPS. Je vous informe déjà ici que l'IDPS seul avec ses mosaïques, ils ont plus de 150, près de 210 députés. 150. S'il vous plaît. Ils ont plus de... Vous dites combien? Ça, c'est les détails des Kabouya. S'il vous plaît. Vous dites que... Non, mais réfléchissons, analysons, Jean-Marie. On est sérieux, on est intellectuel. Ils ont plus de 152. Ça vient de vous, n'est-ce pas? 152 députés. À ce stade, nous avions autant de députés qui sont en déplacement, qui étaient en vacances parlementaires, qui ne sont pas encore revenus, et quelques députés qui sont pro-Tshisekedi. Beaucoup sont ici. Pro-plutôt Kamere. Et vous voulez nous dire que dans 350, les 152, alors que les pétitionnaires lui-même, il est de l'IDPS? 325. Et lui-même, les pétitionnaires actuellement, il est de l'IDPS. Je vous dis que les pétitionnaires, c'est lui qui a initié la pétition, il est de l'IDPS. Les noyaux, ils sont... Arrêtons. Ne dissipez pas... S'il vous plaît, ne venez pas ici parler au nom de l'IDPS. Parce que les secrétaires généraux, s'il vous plaît, les secrétaires généraux de l'IDPS étaient sur le plateau sérieux de Jean-Marie Kassamba. Il a dit, il attend encore. S'il vous plaît, il ne faut pas à tout prix voir l'UDPS derrière cette démarche. L'IDPS ne s'assume pas, ils sont derrière. Je vous ai donné un exemple ici. Ils ont protégé la PM, malgré l'incompétence de la Première ministre. Elle a été protégée contre la question orale et débat. On n'a pas voulu qu'elle vienne parce qu'elle est de l'IDPS et l'IDPS est majoritaire. L'IDPS pouvait bien arrêter cette histoire. Il y a des amours, l'IDPS ne veut plus de Kamere et l'IDPS est derrière cette pétition parce que les pétitionnaires et IDPS. Ici, nous avons parlé des infrastructures. Je crois M. John Titende même a parlé du problème d'hommes. Mais il faudrait également ici dire que le ministre des infrastructures, John Banza, est un ministre différent. Il vient d'arriver. Il est volontariste. Un ministre différent. Ne le mettez pas dedans. Avec une nouvelle méthode sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Il faut lui faire confiance. Avec la dynamique de Mme Judith Souminois. On sent quand même que ces nouveaux visages-là apportent quand même, je dirais... Est-ce que vous savez qu'il commence le travail à 7 heures? La dynamique de qui? Judith Souminois. Il incarne quand même la transformation des infrastructures. Il est chaque jour sur le terrain. Il est presque chaque jour sur le terrain. Vous saviez, c'est lui qui pilotait les 145 territoires. Il faudra quand même... Elle était ministre du Plan. Tu peux nous donner aujourd'hui les réalisations des 145 territoires. Et puis lui donner quand même du temps. Et puis secteur par secteur, c'est vrai, nous sommes en train d'alerter, nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme pour que nous puissions, pour que les autorités puissent quand même améliorer la situation de notre pays, puisque nous également nous en pâtissons. Mais il faudrait aussi, je dirais, encourager ceux qui font du bien. Voilà. Jean-Marie, je vous informe ici qu'au sein des conseils, il y a Mena Guéguerre. Quel conseil? Le conseil des ministres. Il y a Guéguerre. Comment ça? Il semble que quand il s'agit de questions, selon mes câbles, quand il y a conseil des ministres, c'est toute question financière ou économique. C'est aujourd'hui Mouzito qui mène les débats. La PM est déphasée. Tout le monde, la PM elle-même, elle ne comprend plus. C'est Mouzito qui mène les débats. Mais Mouzito, c'est des finances. Il est quand même... Il maîtrise la chose. Voilà pourquoi, à peine arrivé, il se tape déjà la poitrine. Je vais ramener l'exercice de 2026. Mais il travaille en filière.
réussi autant, qui a engagé autant de réformes pendant tout ce temps, un peu de... Il travaille en synergie, je crois que ça ne posera aucun problème. Concluez. Les insuffisances de certains seront maintenant étalées. Non, mais cette Premier ministre, en tout cas, moi, je ne la sens pas. Je voulais toujours dire ça, je ne la sens pas. La Première ministre, on la sent pas. Président. Il y a des indicateurs dans ce gouvernement. Non, il y a des indicateurs dans ce gouvernement qui sont valables. Vous prenez deux fois, c'est un très beau ministre. Mais sous sa direction, donc c'est tout à fait logique. Ce ne sont pas des élections libres. L'UDPS, c'est une coquille vide. Non, il faut emballer bien de l'UDPS. Elle ne vient même pas à peine recrutée. C'est pour vous dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais c'est qu'il faut retenir, Jean-Marie, l'UDPS n'a jamais été fidèle dans ses alliances. Très bien. Donc c'est l'effet Camer et c'est la succession des affaires, des questions de l'UDPS. Même ceux-là que vous citez, vous allez vous rendre compte qu'ils ne viennent pas de l'UDPS. Mouzut ne vient pas de l'UDPS. Il faut emballer de l'UDPS. J'ai dit ceux qui essaient de se démarquer. Mouzito a malmené Premier ministre, président. Mouzito, Kanouya, il travaille avec Kabila. Liaou, qui a travaillé avec Kabila. Nani, qui est à l'économie, c'est qui? Prof Moukoko Samba. Liaou n'a pas reconnu qu'il a travaillé avec Kabila. Il a nié Kabila. C'était un député PPRD. Il a été un député PPRD. Il a été député. Qu'est-ce que nous disions? Infrastructure. Oui, concluez. Vous savez que on ne vient pas pour donner l'impression qu'on travaille et aussi longtemps qu'on ne travaille pas. Si allez voir l'hôpital sino-congolais, dans quel état il se trouve D'Indjili. C'est comment maintenant? C'est en état de délabrement trop avancé. Presque pas du courant. Le quelques rares que moi je suis là-bas, il n'y avait pas du courant. Hôpital sino-congolais, abandonné. On l'abandonne, on va ici à Mamayemo. À Mamayemo, vous voyez, ce n'est même pas encore achevé. Et puis, à Mamayemo, où vous parlez des salaires, qu'est-ce qu'on paye les gens là-bas? Les agents m'ont dit, on leur payait 73 000 francs par Kitenge. Non, c'est bon. Aujourd'hui, ils sont à 50 000 francs congolais. Bon. Jean-Marie, il fallait que cela arrive aux premiers d'entre nous pour qu'on nettoie les écuries de Jas. Et par conséquent, Jean-Marie Kassamba, est-ce que ça va se faire? les têtes doivent tomber. Mais ça tombe pas. En commençant d'abord par les DG de la RVA. Pourquoi pas les ministres? Au niveau de la SNEL. Jean-Marie, vous savez... Pourquoi pas les ministres? Ministre des Transports. Le ministre des Transports ne vient pas travailler. Mais quand est-ce que ça Qui peut coordonne? être Qui définit la politique du secteur? La politique du secteur. Les responsabilités sont Qu'est-ce que ça veut Voilà, Non. Mon cher, faire des choses. Il a des problèmes de Il n'y a pas des testeurs qui sont morts. Il y a mort. Les responsabilités sont partagées. Au quotidien, Voilà. l'aéroport international d'Indjili. Bon, quel fait Jean-Pierre Il y a Membo Transport? les DG de la RVA. C'est quoi les prouesses de Il y a Jean-Pierre des Membo? commandants Qu'a-t-il déjà fait? L'aéroport international. Qu'a-t-il déjà fait? Au quotidien, Bon, c'est quoi les prouesses? La tête de Jean-Pierre Bemba ne plaît pas à Gauthier. Mon frère, Il va commencer à faire des ceux qui sont morts, ce sont nos frères. Merci beaucoup. Ceux qui sont morts, ce sont nos frères. Ce sont nos compatriotes, ceux qui sont morts. beaucoup de respect pour les Congolais. Ceux qui sont morts, c'est nos compatriotes. Et si les pires étaient le chef de l'État, on a tout dans le plateau, on a ne fait pas non plus. mettons quelqu'un de sérieux qui peut bien organiser ce Merci secteur. Gauthier Sey. Moi, je voulais féliciter Guy Mwadjanvita. Pourquoi? Il a coordonné autrefois les centres communautaires. Moi, je viens du Kassai. Il y a aussi des choses qui sont positives. Les centres communautaires, très bien construits par territoire. Mais ces centres communautaires ne sont pas occupés. Ne sont pas occupés. Mais rien n'est Et achevé puis, ici. non, président. les centres communautaires sont finis. Finis. Allez au stade de Martyrs. Attendez. Au stade de Tata Raphaël. Je parle des centres communautaires coordonnés autrefois par Guy Mwadjanvita. Moi, j'ai vécu ça. Très bien fait, mais inoccupés. Enfin, ils ont commencé à travailler un peu. Voilà, il y a même la poussière déjà à l'intérieur, il y a même des salles d'informatique. Tout ça. Il faut avoir la culture de l'entretien. Voilà. La culture de l'entretien.
On a parlé des infrastructures ici, au niveau de la francophonie et tout ça. J'ai interrogé l'ancien directeur. Il me dit non, moi j'avais seulement le rôle d'organiser les jeux. Une fois que c'est fini... Et Jean-Marie, vous savez, sur cette question de francophonie, nos frères et sœurs qui ont travaillé n'ont jamais été payés. Ils sont toujours payés. Notamment notre artiste qui a aussi presté, il n'a jamais été payé. Alors que 324 millions étaient décaissés. Donc, aujourd'hui, on n'a pas parlé de la politique pure, on a beaucoup évoqué les infrastructures. J'ai entendu dire qu'on voulait postuler pour organiser la coupe. La Coupe d'Afrique. Mais là où il n'y a pas les championnats. On va faire la coupe comment? Avec quel stade? Il n'y a pas les championnats. Avec quel stade? Hein? Pourquoi on ne peut pas annuler ces partenariats, 40 millions avec Monaco, qu'ils ont déjà tout là-bas? Il n'y a pas les championnats. On vient de valider les clubs congolais par pitié. Monsieur le Président... Tout à l'heure, Président, vous avez parlé... Est-ce que vous savez, on a validé les clubs congolais par pitié par Jean-Marie, vous avez parlé des mêmes Tombo. C'est une occasion de l'interpeller. Vous avez parlé des mêmes Tombo tout à l'heure, Pierre Kisangani, qui travaille dans ce secteur des infrastructures. Nous attendons de lui aussi des éléments importants. Absolument. Montrer aussi En provenance de Kisangani. Joyeux anniversaire à lui, cher aimé. Merci aussi beaucoup. le côté sombre des infrastructures du Congo. Passez un bon week-end, que notre argent serve à quelque chose. Et surtout, les sanctions doivent tomber, en commençant par le plus responsable de tout. Sinon, le peuple va dire, complicité. on ne nous écoute pas. Et puis il y a complicité à tous les niveaux. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous.